je prends ma mère qui a décidé que elle, sa vraie vie allait commencer. Faut-tu que je... Ouais, faut que tu pèses. Allait commencer quand elle va être à la retraite, tu sais. Hmm. C'est quand même fou, tu sais. Parce que pour elle, le moment où elle va se transformer si dans... Ça va être dans la dernière partie de sa vie, là, Ouais. celle qui... Ben, ouais, c'est exactement ça, tu sais. C'est là où est-ce qu'elle va réussir à se transformer et à devenir autre chose, tu sais. Ça va être à la fin de sa vie. C'est quand t'es en théorie, t'as plus l'énergie pour le faire, quand t'as plus... Ouais. Quand le livre est imprimé au complet, là. Ouais. Tu sais, c'est dur, là, quand... C'est quoi, quel âge la retraite? 65? Pour elle, c'est ça, ouais. Tu sais, tes Presque us 15 ans, tu tes sais. us et coutumes, là, sont Hmm. imprimés en toi, là. Tu sais, c'est rare que tu changes d'avis à 65 ans. Ouais, totalement. Mais tu sais, ça me faisait penser à... Parce que c'est ça, il y a, Catherine, avec qui on fait le projet avec Rosalie, est allée voir Zoé, le show au Denis Pelletier, là. Ouais. Puis le show, c'est super verbomoteur, fait que tu sais, c'est comme... Ça parle vraiment beaucoup, puis la prémisse, c'est que tu suis Zoé à Ils sont bien définissants. non, ça se passe un peu dans le temps de la grève. Donc, et elle représente une étudiante en médecine qui décide de braver les piquets de grève, qui Ah ouais. allait à son cours. Puis son cours, c'est avec un prof de philo, genre. Puis là, il est comme, ben, je m'en fous, genre, moi, j'ai mon cours est là, je veux mon cours. Puis le prof de philo, il est comme, ben, tu sais, je peux pas vraiment faire ça. Fait que, ben, t'as pas le choix, faut faire le cours. Fait qu'il dit, ben, tant qu'à faire, si on est tout seul, ben, qu'est-ce que t'as envie, qu'est-ce que t'as envie d'apprendre, tu sais. Ouais. On t'en philo, là. Puis comme, ben, j'ai envie d'apprendre sur les anciens philosophes, d'apprendre les nouvelles trappes, le kit. Il dit, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tant qu'à faire, tu sais, comme, concentrons-nous plutôt à, comme, sur toi, c'est quoi ton cheminement, tu sais. Mhm. Ben, toi, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis là, elle fait, ben, j'ai envie de comprendre, tu sais, comment le monde était réfléchi auparavant, nanana. Puis là, il dit, ok, ben d'abord, pourquoi tu te laisses pas, parce que le résumé c'est ça, là, pourquoi tu te laisses pas changer à travers qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce Dans qui le- t'entoure. Ouais, exact, surtout dans ce moment-là, en plus. Dis, hein. toi, tu étudies en médecine. Que tu sais, ça prendra le temps que ça prendra, mais toi, tu veux le faire rapidement, puis te rendre rapidement, devenir médecin. Mais au bout du compte, tu vas te rendre médecin, là. Ouais. Tu sais, Tu vas être médecin à 21 ou 23 ça, ans. Là. exactement. Il dit, ton point B, il est fixé, là. Mais comme, pourquoi tu te laisses pas influencer sur le chemin pour te rendre à ton point B? Si tu te rends sur une ligne droite, Mhm. c'est comme si tu manquais un peu tu passais à côté de qu'est-ce qu'est De la la vie. vie, tu sais. Mhm. Ah, c'est fucked up ça. Ouais. Tu sais, là, présentement, dans les moments financiers de cul. Tu sais, là, mais pratiquement rien est capable de me faire dévier de. Pas mon plan de vie, là, parce que ça serait bold un peu de dire plan, mais. Mais c'est une croyance, c'est quasiment une religion, tu sais, aussi, là. Je veux dire, dans le même fondement de ça, c'est est-ce que j'arrive à. Est-ce que j'abdique, je sais pas, tu sais. Mais on a l'impression que la manière qu'on travaille, tu sais, ben, fonder une famille, avoir une job, prendre sa retraite, puis mourir dans l'espoir d'être aimé, là, puis de laisser un peu d'argent à ta famille, puis de toujours recommencer ça, tu sais, de payer mensuellement tout, puis de vivre selon ce mode de vie-là. On a l'impression que ça fait depuis toujours, mais ça fait pas depuis si longtemps que c'est ça le mode de vie. Là. Totalement. Tu sais, on en a peut-être déjà parlé même à 2 mégabits, mais tu sais, le mode de vie, 5 jours de travail, 8 heures par jour, 40 heures semaine, là, ça a été inventé dans les années 1900. Là. Ben, dans l'ère industrielle. Ben, c'est ça, mais à la fin de tout ça, là, présentement, on se rend compte que c'est pas vivable. Là. J'ai regardé un documentaire là, que ça faisait longtemps que je voulais regarder. Ça s'appelle La part du diable. Tu en as glissé un mot, mais tu m'en as pas vraiment parlé. Ouais. Puis c'est gratuit. Là. Hey, si vous voulez voir des films... Gratis, de qualité, aller sur le site de l'ONF. exact, c'est fou. Là.
Puis La part du diable, c'est un hommage au cinéaste qui parle c'est quel du cinéaste, Québec. sais-tu? Ben non, ben c'est plusieurs cinéastes, Ok, ouais. cet hommage-là. Et puis moi j'adore ce genre d'esthétique-là, là. C'est l'esthétique... pas l'esthétique, là, mais c'est vraiment le Québec des années 60 en montant. Ben, 60-70, mettons. Puis au début du film, tu vois un monsieur d'une soixantaine d'années, probablement, il a l'air fucking vieux, mais tu sais, dans les années 60, quand t'avais 60 ans... ouais, c'est ça. Quand t'avais 60 ans, exactement. Quand... 2017, ok, c'est quand même nouveau. Oh, ouais. Ben, t'avais l'air fucking vieux quand t'avais 60 ans dans ce temps-là. Ben, je me répète, mais ma pensée s'est coupée en plusieurs shots. Ça pour dire que le vieux monsieur, il dit « Hey, aujourd'hui, avec... on travaille toute la journée, on travaille tous les jours. Avec le salaire qu'on fait, puis maintenant, on a le loyer, le chauffage, le gaz, l'électricité à payer. On peut plus arriver, tu sais. L'épicerie, puis tout ça. Chris, dans les années 60, là... Hey man, dans un film de Perrault, ils disent la même chose par rapport au terre. On dit comme. Parce que c'est dans le. C'est pour la suite. Pour la fin. Pour la suite du monde, genre, je pense que ça s'appelle. Puis c'est exactement ça. C'est comme. Moi j'ai ma terre, j'ai ma terre dans ce téléphone. Genre on l'a fait le kit, on n'arrive pas. Puis là il y a Mané, puis la femme a dit ouais mais là on a un frigidaire, on a une laveuse, on a l'affaire. Tu sais, nos parents, ils faisaient tout à la main, tu sais. Tu sais, comme ça prenait plus de temps, mais il y avait moins de presse. Il y avait moins de presse, tu sais. Non, mais tu sais, c'est fucked up la relation qu'on a avec le temps puis le divertissement. Tu sais, déjà là, on podcast live devant un viewer. Genre la Ben. What up? Un viewer pour éventuellement le remettre sur d'autres plateformes. Juste, tu sais, le podcast, le principe, c'est fucked up, là. Tu sais, comme écouter du monde parler. Tu sais, moi, j'en écoute vraiment beaucoup des podcasts dans tous mes déplacements, au gym, tu sais, quasiment pour avoir un bruit de fond. Là. Ouais. C'est pour ça que j'écoute plus Joe Rogan, là, c'est parce que c'est rendu trop un bruit de fond. Ah ouais. Je suis trop habitué à sa voix, puis aussi le podcast a ses limites, parce que tu sais, Joe Rogan est rendu à des milliers d'épisodes, là. Ben, pas des milliers, là, mais... Ah, comme tu disais, c'est difficile de suivre. Mais c'est surtout que... Tu sais, Joe Rogan, il est spécial parce que même si c'est un homme blanc cisgenré de 50 ans qui est millionnaire, il a quand même une pensée évolutive, tu sais, il écoute beaucoup puis il absorbe, tu sais, c'est très positif, mais il a quand même ses limites, tu sais, puis là des fois des sujets, mettons, sur le féminisme, mais tu sais, je sais en même temps que quand il fait un podcast avec ses chums puis qu'il parle de féminisme, tu sais, c'est quand même des stand-up comédiennes de LA, là, fait que des fois il y a des choses qu'ils disent c'est rien que pour se puncher, là, puis que tu sais, tout ça, c'est pas vraiment le fond de leur pensée, mais tu sais, c'est vrai que c'est plus entertainant. Surtout, sont 4 gars à fumer des battes puis à boire du whisky, là, c'est sûr que... Ça va là. Ah, man, you can be a man and a feminist, tu sais. En tout cas. Ouais. Mais, fait que, c'est ça, tu sais, Chris, on en a en esti des ressources pour passer le temps. Hein. Oui. Puis, tu vois, avec ce qu'on a bâti avec nos projets, c'est de... Parce que je pense qu'un des problèmes, c'est que les gens pensent qu'ils n'ont pas de temps. Là. Ouais. On dit, là, on arrête de réfléchir à maintenant, t'as pas le temps, ben nous, on prend le temps pour toi. Tu sais, c'est beaucoup de ça. Les services, maintenant, il y a beaucoup de ça. Là. C'est comme, t'as pas le temps, mais moi, je vais prendre le temps de réfléchir pour toi. Ouais, c'est très business à cette heure-là. Tu sais, comme l'économie de temps, tu sais. Ouais. Mais l'affaire, c'est que c'est pas pour économiser de temps, c'est pour avoir le temps de faire plus de choses. C'est de l'ultra-productivité. Puis ça, c'est sûr, c'est le cancer de la société. Là. C'est ça qui crée de l'anxiété en général. C'est le mal du siècle. Là. Ah ouais, absolument. C'est le mal Les du enfants sont anxieux. Puis tu sais, je sais qu'il y a plein de monde là, qui mettent leur grain de sel par rapport à ça, puis qui disent comme les enfants ont toujours été stressés, c'est toujours stressant de faire un horaire. Ça. Moi, j'étais pas stressé quand j'étais jeune. Là. Fuck that. Là. J'ai été stressé même au secondaire. Là. Je sais pas, je me rappelle pas de... Non, mais tu sais, une vraie source d'angoisse comme
on a, en étant adulte, là, de payer un loyer ou de mettre à jour un projet parce que des gens attendent après nous. Là. Moi, quand j'allais au primaire, là, Juste que je les mettrais pas sur le même piédestal, tu comprends-tu? exact, sauf qu'aujourd'hui, ils ont des équivalents. Hmm. Tu sais, c'est sûr que Internet et les réseaux sociaux ont touché. Là. Ouais. Fuck, man! J'aurais vraiment pas aimé ça être au secondaire aujourd'hui, à l'époque d'Instagram. Là. On en a déjà parlé au podcast, mais Chris, j'aurais pas aimé ça. Je... Ouais. Juste que j'ai la misère à dire que, ah oui, là, c'est pire. T'sais. Ben, je pense que il y aurait pas beaucoup de recherches à faire pour y croire. Là. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'avait pas les mêmes... Ben, les mêmes... mais non, mais c'est sûr, ça. Ouais. C'est sûr qu'on n'a pas le même stress que les hommes des cavernes non plus, là. Mais ça, aujourd'hui, c'est vrai, ça. sauf qu'aujourd'hui, il est artificiel, par exemple, notre stress. Ouais. C'est ça l'affaire, là. C'est. Tu sais, on. Il est haute, là. Ben, c'est parce que c'est sur des choses qui existent pas pour vrai. C'est de la vraie angoisse d'avoir peur de pas pouvoir manger parce que les récoltes ont pas été bonnes ou parce qu'on n'a pas réussi à tuer tel animal versus Fortnite. Ouais, versus le fait de genre... J'ai pas eu la bonne... Genre, j'ai pas eu assez de likes, ça fait en sorte que comme... Ouais. Les gens me dénigrent par... À travers quelque chose qui n'existe pas, tu sais. Ouais. Tu sais, il y a toujours eu des rejets, il y a toujours eu du bullying. Au moins, ça se basait sur on connaît la personne, là. Je sais pas. Ouais. C'était pas positif, mais tu sais, c'était. C'était du contact humain au moins. C'est dur en esti de se relever du bullying virtuel. Puis c'est quoi les choses positives de ça? Pour les jeunes, Ouais. aucun. Tu penses? Je pense, ouais. Ouais. Ben, tu sais, on se faisait des amis quand t'es jeune, là. Tu sais, jusqu'à. Mais les gens ont jamais été aussi connectés, tu sais. Ouais, En réseau. Ça, c'est virtuel. Là. Moi, là, l'illusion de pouvoir parler avec le monde. Là. Non, mais il y a des affaires positives pour un moment donné dans ta vie, mais pour les jeunes, il n'y a aucun positivisme à avoir Instagram. Là. Aucun. Là. Il n'y a même pas de vrai positivisme à avoir Instagram dans la vie à part pour promouvoir des trucs. Là. Non, que je pense pas à Instagram, je pense à comme en général, tu sais. C'est comme la connectivité du monde apporte énormément de comme par rapport à les échanges et le fait qu'on puisse aller plus loin, tu sais. Ah, ça oui, mais pas pour les jeunes. Là. Ben, c'est ça, là, c'est ça que je cherche dans ma tête comme les effets bénéfiques de l'apprentissage par le fait de connaissances transversales parce qu'un tel t'a montré telle affaire, t'aurais jamais pensé à ça. T'sais. Ouais, mais ça, je catch, mais tu sais, je pense que tout ça peut se faire dans la vraie vie aussi. Là. Ouais, mais ça l'aide de réfléchir au fait que l'Allemand que t'as jamais côtoyé a réfléchi à un modèle. Tu sais, je sais. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a quelque chose qui est complètement inutile avant de comprendre le médium. Là, puis anyway, j'ai pas mal l'impression que ceux qui utilisent l'ouverture globale que l'internet t'amène, c'est pas tout le monde qui fait ça. Là. Non, la plupart des gens, leur internet, leur cercle internet est aussi gros que leur cercle de gens qu'ils connaissent. Mm. C'est à part des likes parce que la fille elle s'est mise en bobette. Là. Ben, la chose positive que je pourrais noter, c'est pour les gens qui ont de la difficulté à pouvoir justement communiquer avec les autres, de trouver des réseaux de cercle qui leur permettent de pouvoir s'exprimer. Ouais, ça je suis down. Sauf que je pense quand même qu'on pourrait créer ça dans la vraie vie. Ouais, mais c'est ça, c'est des alternatives qui sont peut-être plus simples pour des gens qui ont de la misère, c'est tout. Mais je crois pas que c'est possible de comprendre qu'un enfant puisse comprendre ça à genre 10 ans. Ben c'est ça, surtout que dans le processus d'évolution d'une personne, tu sais, l'âge qu'ils reçoivent un cellulaire puis qu'ils s'inscrivent sur Instagram, t'es tellement dans ton développement interpersonnel que tu te mets déjà littéralement un écran entre toi et la réalité. Mm. C'est fucked up, là. Ouais, ça c'est notre... Tu sais, man... J'ai hâte de voir la prochaine génération d'adultes.
Ouais. Je pense qu'il y a une... Tu sais, c'est un cercle, là, c'est toujours ça, là. Il y a une conscience des effets négatifs pour la majorité des adultes, je pense, qui comprennent que c'est que l'interface il y a permet pas au développement de l'enfant sur le reste du monde, tu sais, comprends-tu? Ouais. Genre, on sait très bien que cette interface-là nous empêche de se reconnecter avec l'environnement qui nous entoure, tu sais. C'est impossible de développer de l'empathie aussi, là. Ben ça, c'est un autre problème de notre siècle, là, de notre époque, là. Genre, comment reconnecter avec l'empathie, là? Mhm. Ouais. Présentement, on dirait qu'il y a juste les hypersensibles là, qui reçoivent de l'empathie. Hein. Mm. Puis que présentement, les hypersensibles sont presque connectés au spectre de l'autisme, là, tellement c'est weird là, que les gens pleurent. Ouais. C'est ça, on travaille aussi là-dessus avec Catherine puis Rosalie. Ah ouais. Sur reconnecter avec une empathie, puis sur les... Parce que l'architecture, je cherche énormément de ça. C'est ça qu'on le remarque. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour rendre plus vivable la ville, je te dirais. T'sais, mettons, là, la chose que j'ai remarqué hier, on marche sur Sainte-Catherine, entre Place des Arts puis Saint-Laurent. Ouais. Il y a un gros développement industriel qui est en train de se faire entre les deux. Là où il y avait les spectacles et pas pendant la vie francophonie, il y a comme un gros building qui va se faire là. Ah ouais? Ouais. Hmm. Puis tout le champ de construction, tu sais, il est comme barricadé, mais ils ont fait pour la durée de temps, ils ont fait une murale à travers ça, tu sais. Mais comme, même là, c'est comme pour rendre plus vivant, genre, le fait qu'il y a de la calice de construction dans la ville, tu sais. Mhm. Mais ça, c'est réfléchi, là, tu sais. Ben oui, bien sûr. Clairement, tu sais, pour comme accepter ça, tu sais. Ouais. Donc, c'est quoi l'interaction qui est faite émotivement à voir ça? Comment on arrive à changer quelque chose qui nous faisait royalement chier à travers la ville, à faire « Ah, c'est beau », tu sais. Il y a comme un pivot... Mais c'est-tu pas pire ou ça n'a pas rapport à la murale? Ben, c'est une belle murale, je sais. Puis il y a une implication citoyenne qui a été faite parce que c'est des citoyens qui l'ont fait, tu sais. Fait que t'es comme, ouais, c'est beau. Ça ressemble à quoi? C'est un mélange de création d'un réseau, tu sais, donc c'est comme bleu avec comme des lignées qui ressemblent beaucoup à comme le transport de la STM, tu sais. Mhm. Puis la globalité de la patente, honnêtement, je me rappelle pas, là. Ouais. Mais c'est beau, tu sais. Ah, man, si que les gens sont déchirés de l'intérieur présentement, là, tu sais, je me lève tout à l'heure, puis ma blonde, elle est en train de lire un article de Sophie Durocher, tu sais, puis déjà, c'est comme, faut arrêter de faire ça, là, gang. Faut arrêter de lire ces articles-là, là. Et c'est parce que l'article, elle remet en question le droit à l'avortement, tu sais, comment ça s'appelle, pas le contraire de hâtif, là, tu sais, dans les derniers temps, là. Ouais. Puis elle dit, je remets pas le droit à l'avortement en question, mais je me questionne sur les quand les fœtus sont développés, blablabla, tu sais que hey, ça te va Thanks, bien. the baby, man. Très belle chemise, hein? Mais tu sais comme je comprends pas le lien émotif que les gens ont avec les fœtus développés, tu sais. C'est quoi, tu veux le rencontrer, là? C'est pour ça que j'aurais vraiment aimé rencontrer ton bébé, fais-le pas avorter, tu sais. Je sais que toi, ça va te mettre dans la merde for fucking ever, puis tu vas être la seule personne qui va en manger, peut-être tes parents et tes amis aussi, mais... C'est quoi, c'est encore dans un billet d'opinion, j'imagine? Ben oui, c'est le Journal de Montréal. Tu sais, asti, le droit à l'avortement, tabarnak. Le bébé, là, je dis pas de le mettre à jour puis le tirer, là. Tu sais, si toutes les circonstances font qu'il va avoir une vie de misère, là, puis que les parents aussi, là. Mais fuck that, là. pourquoi tu parles de ça? D'où elle sort ça? Pourquoi, genre... D'où elle sort ça, cette style de... C'est quoi ton... Ça t'a heurté quelqu'un dans ton entourage qui a fait ça, donc... Ah, je sais pas, man. Donc tu prends ta tribune pour pouvoir dialoguer du fait que toi, ton opinion par rapport à l'avortement, ben t'es pro-vie. Ah, mais la réalité, là, c'est qu'au bureau du Journal de Montréal, là, il doit y avoir une grande murale avec tous les sujets là, qui peuvent trigger. Là, puis là, ils font comme. Là, ils prennent
Ah ben moi cette semaine je prends le dossier avortement, tu sais, puis là qu'est-ce que je pourrais écrire de mal, là, tu check aux States qu'est-ce qui se passe, puis là aux States ils parlent de ça là, justement là, peut-être là, je sais pas là, mais des avortements en fin de cycle, là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Puis là bon parfait, je vais écrire là-dessus. Mais peut-on discuter au moins de ça en gang? Puis là tu poses ça, puis là t'as du monde comme ma blonde qui vont faire tabarnak, me le lire, hein? Puis là, m'a le partager en disant que c'est la fucking merde. Fait que plus de monde va le lire. Exact. Fait que là, finalement, mais finalement, moi, je pense aussi. Ouais, c'est ça. Puis là, t'as Richard Martineau après ça qui va faire bon, quel dossier je vais prendre? Les armes à feu, tiens. Je dis pas d'avoir 2 mitraillettes, mais si. Nanana. Hein, avec. Si on veut revenir à une alimentation plus saine, hein, les gauchistes, peut-être qu'avec une carabine, ça serait pas trop. Puis là. Ça existe pas, là, cet article-là. Là. Tabarnak, ouais. Ah, mais, tu sais... Kalachnik! Non, mais c'est sûr que c'est comme ça qu'ils écrivent, là, ces columnistes-là. Ça se peut pas avoir autant une opinion par jour qui est toujours à contre-courant. Toujours, là. Hey, eux, ils ont hâte à la 10, là. Ils ont hâte de voir quelle fille va mettre un t-shirt. Tu sais, Sophie Durocher, elle a fait les 2 articles. Là. Elle a fait « Laissez les femmes s'habiller comme elles veulent », puis « Les femmes, habillez-vous comme du monde ». C'est débile, hein? C'est tellement triste. Puis eux autres, là, ils ont dû faire du LSD en écoutant du David Bowie là, des années 70-80. Mais c'est vraiment... Ça me manque. Man, la culture du hate est tellement grande présentement. Tu sais, on en a parlé ensemble, je sais pas si on en a parlé au podcast, puis j'ai entendu d'autres podcasts québécois, genre le Chris de podcast. C'est la même chose? Mais de genre, ou même Yannick Bézil de Trois-Bières, qui il était à Les Mystérieux Étonnants. Tu connais-tu? C'est comme le podcast geek au Québec. Là. Ça me dit quoi? Tu m'en as parlé, ouais. Ils ont fait, cet été, ils ont fait leur 600e épisode. Ok. À part Denis Talbot, c'est pas mal eux qui ont... Okay. Puis Yannick Bézil disait, tu sais, avant, il y avait des vidéos sur YouTube que c'était... mettons, il parlait d'un Star Wars. Il disait, pourquoi tel personnage a agi de la sorte? Pourquoi Kylo Ren, nanana. À cette heure, les vidéos, c'est pourquoi le dernier Star Wars c'est de la merde. on en avait parlé, mais je pense pas qu'on avait parlé là-dessus. Là, mais c'est vrai, là, tu sais... On a rien... Hey. Mais c'est pour ça qu'on voulait faire l'autre... Ouais, pourquoi c'est bon? Pourquoi c'est bon, là? Pourquoi c'est bon? Parce que c'est ça, on est dans une culture de la haine. On est dans une culture de la haine, puis c'est pas pour rien qu'il y a une remontée de toute la droite. Aucun mot pour le décrire. Quand même que j'ai aimé quand la Palpatine a décidé de décimer 10 000 chiffres d'une shot avec un Power Thunder Strike, ouais. Palpatine style, hein? Mais, tu vois, ça, pourquoi on parle pas de genre les bons coups, tu sais? Ouais, tu sais. Je te l'ai enlevé, désolé. Ouais, pas de stress. Quand on tripe sur des. Tu sais, mettons là, mon bout préféré dans Naruto, quand Naruto vient péter Pain, là. Ouais. Ça, pour moi, c'est le bout que je parle tout le temps à tout le monde quand je veux leur parler de Naruto, tu sais. Mais tu penses que ça vend si tu dis ça? Ben, je sais. Je sais pas. Hein? Ah non, je sais, présentement, il faudrait dire comme pourquoi tel saga était ça serait comme, regarde, je vais vous le dire sur le chat, là, je vais dire exactement qu'est-ce que je pense que genre, pour faire, mettons tu parles de Naruto, genre, Naruto Pain, ok, je dirais genre... Ouais, c'est fou quand il découvre qu'il est... Mais toute la saga Pain est folle, tu sais, puis Naruto aurait pu terminer sur la saga Pain, là. Mais moi, c'est quand tout le village se fait décimer. Et là, Naruto, il se fait summon avec les grenouilles. Puis là, il fait comme, mais tu m'as pas amené à la bonne place. Là, ça serait ça le nom de vidéo. Tiens, là, regarde. Tu donnes quelque chose de positif, quelque chose de négatif à la fin. Tiens, c'est réglé. Tiens, tu cliquerais-tu là-dessus des babies? Prove me wrong, bitch. Et moi, c'est quand il arrive là, puis il pète le robot qui s'en va tuer Kakashi là. Je pense que oui. Bon, on va le faire cette vidéo-là. On va cliquer sûrement, parfait. On va le faire cette vidéo-là. Oui, dites-moi précis, comme ah. Là, tout le monde est comme. Mais, tu sais, Naruto qui se.
Même quand quand il arrive, on en a parlé la dernière fois que Tabarnak, on en parle souvent des mêmes affaires. Mais quand la gang à Kakashi puis à Shikamaru ils se battent contre Kakuzu, tu sais. Puis que là Naruto arrive avec Yamato puis qu'il veut montrer sa nouvelle passe puis que ça marche pas finalement. Comme, ah, Yamato, c'est une merde. Non, c'est Sakura ou genre là Ino qui dit Naruto, hein, toujours là pour gâcher, tu sais, nanana. C'est comme tabarnak, il a fait un shuriken Rasengan. Oh, c'était hot ça. C'était génial. C'est quoi mon moment préféré? What? Mon moment préféré, c'est le premier combat contre Naruto contre Sasuke. Les deux là, genre. Sur la cabane? Genre, non, le premier. Non, le dernier combat avant Shippuden. Ah ouais. Les deux sont sur les chutes là, sont comme. Puis là, mais c'est. Il fait juste dire. Regarde, tu veux pas m'écouter? Je vais te ramener de force. J'adore ça, je vais te ramener de force, que tu le veuilles ou non. Puis comme. Non, mais genre, ça se passera pas là. Puis comme, yo, tu vas voir. Puis le moment où il catch que genre, oh shit, il est vraiment rendu fort. Puis t'es comme, ah, il va réussir à le ramener, il va réussir à le ramener. Puis là, ah, il développe un nouveau Sharingan. T'es comme, on le savait que ça allait arriver, mais on voulait pas que ça arrive là. Ah, mais. Ben, ok, prochain épisode. Hey, regarde, tu vois, Topi, exactement ça. Alors, Ben, écoute-le, là, Shippuden, il est temps, là. Mais ce moment-là, pis là, c'est comme. Il est comme. J'avoue que ça, c'était pertinent de le faire en japonais. Ah ouais, pis là, On va voir si on peut mettre des Puis là, il le sous-titres. regarde, il est comme. Il s'en va dans le bois, puis il fait juste dire. Ah, genre, non, mon frère, je vais le faire à ma manière. Parce qu'il savait très bien que s'il voulait avoir le gros pouvoir, fallait qu'il le tue. Puis il est comme. Ça, c'est mon meilleur chum. Ouais, Je c'est vais mon le faire. frère. Je vais le faire à ma manière. T'es comme. Ah! Ok, fait prochain épisode, on fait notre top 5 chacun des meilleurs moments de Naruto. Chacun, là. Ok. Puis là, toi, tu fais pas une affaire, genre, moi, mon moment préféré, c'est le générique. Pourquoi? Parce que Don't try to make so right. Don't cry cause you're so right. dis pas, c'est une autre série parce que ça me fait penser à Naruto. Je suis tellement genre. Je suis ratoureux, Ouais, comprends-tu? ouais. Tu Ok. mets pas de John Williams, là, comme dans ton top 5, là. Hey, j'ai repensé, hein? J'y ai repensé. Mais avoue que tu y avais pas pensé. Après ça, il a fait Jaws. Mais c'est pas un jeu, ça, en plus. Jaws! Ouais, pis. Crime, t'es comme. Wow! Ben oui. Jamais t'aurais-tu pensé qu'après Jaws, il aurait fait. Ben oui, pourquoi pas. Ben non, voyons donc. Ah, mais ça, on s'en fout, c'était même pas, genre... C'est malade. John Williams, faut qu'il soit à ma fête, c'est le seul invité. Ah, man. Si tu vas être déçu, man. Oh, il est pas venu. Il est pas venu. Jaws, c'est un jeu au NES. Ouais, mais c'est après que ça a été un film. Ben, le gars, Marv le brave, là. Sors-moi les stats. Star Wars, puis après Jaws. Hey, là, on est à 199 followers, hein. Ouais, là, Chris, partagez, faites que quoi, là. On en veut un de plus, puis on veut beaucoup aussi de subs, hein. Là, Ouais. d'ailleurs, on a même pas mis ça à jour, la petite Ben, c'est parce barrette, qu'on là. peut pas le mettre à jour. Comment ça, on peut pas le mettre à jour? Parce que ça, c'est par rapport aux gens qui donnent juste pour ça. Matt, il a donné de l'argent. Fallait qu'il sub. Tabarnak, ça sucks, ça. Ça subs. Ça subs. Sucks. Sucks. Suck my Sucks. my candy. Sucks. You cooking. Alors, gang, nous, on veut faire grossir la marque de la gorgée. Fait qu'on va commencer à faire des vlogs. OK? Pour ceux qui suivent le diable en personne, mon lutteur, moi, dans le fond. Moi, je l'aime pas, le diable. Oh, ouais. Elle l'a eu! Là, j'ai Diable TV qui est un peu le vlog du diable. Hey, d'ailleurs, j'ai pensé à quelque chose. Mhm. Faudrait que, genre, lui qui prenne tes photos, ok, ça soit Noir Désir. Noir silence. Ouais, parce que c'est trop désir dans ma tête. Noir Silence. Ok. Parce que, tu sais, avec ta merch qui marche pas, là, Ouais. genre, je pourrais... tes photos de casting, ça soit Noir Silence, qu'ils les prennent. Ça ferait vraiment du sens. Ouais, ça serait drôle. Ouais, vu Genre, que c'est le. Bouge comme ça. l'artiste. Ah oui, c'est l'artiste. Ouais, ça serait drôle, ça. Ah oui. D'ailleurs, c'est-tu même qui anime à la LDDC ou genre c'est une gimmick différente? Ben, c'est le même. C'est moi. C'est-tu le même? C'est moi, fait que c'est le même.
C'est juste T'es que. déguisé en diable quand t'annonces? Ben, j'ai mes lunettes, fait que. Oui. Mais t'as-tu ta voix? Ben oui. Parfait. Mais ma voix, elle change de vidéo en vidéo. Là, Non, ça dépend non, des non. situations. Fais des choses très récurrentes. Ben oui, clairement. C'est ça, c'est mon diable. C'est comme ça que je l'imite. Hey! Fais-tu flette? T'es-tu bien dans ton coton ouaté? C'est ça, fait que là, on veut faire du vlog avec la gorgée. Qu'est-ce que vous aimeriez voir de nous là, dans nos journées? Là, pas nécessairement érotique non plus, hein? Regarde, tantôt, j'ai bu du café. Puis on l'a tourné. Oh là là. On veut vous voir vous battre physiquement. Bon. Parfait, ça. Je veux pogner La quéquette. Hey, 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 des chats. Arrête de me frapper! Ok, non, je te fais pas arrêter de te frapper. Console. Ah, mes lunettes, mes lunettes! Oh, oh, Tu vas oh. passer. Ça y est, je te donate. Alright. Des chops. Des Ah non, chops. j'aille ça, les chops. Tu veux que je te chope là? Ouais, mais correct. Ok, mais ouvre ça. Non, non! Tu vas me faire ça sur ma peau? Ben oui. Mais non, ça va faire mal. Ben, ça va faire mal là, mais ça fera pas de bruit. Ah. Faut pas que je tombe à terre, là, par exemple. Salut Gloggen Flubbish, je vais faire un petit chop à Joe. Allez, faut donner là. Faut donner. Oh, tu rouge, man! Tabarnak! En plus, c'était vraiment de pas loin. Ah, clippez ça, style. Mais, hey, ça là, les chops, c'est dangereux. Hein. Tabarnak, man! Ouais, mais ce qui est. Hey, mais au cégep, là, quand les derniers moments, je faisais de la lutte, là, dans les tournois, là, le monde, il voulait que je leur donne des chops. Là. T'es des malades. Puis même, j'en ai donné au lag à blague des chops. Aussi. Quand je parle de lutte, les gens sont comme, moi, je suis content de prendre une chop. Pourquoi tu veux faire ça? C'est le seul vrai coup qu'on donne à la lutte, tu sais. Je pleure de mal. Ah non, on n'a pas parlé du voyage on en parle dans un instant. Ouais, mais tu sais, je sais pas pourquoi les gens. Ben, tu sais, au cégep, c'est parce qu'on était sous, pis. Chopez-moi! Coq, là, c'est à peine. Tu sais, on essayait de faire sentir nos hormones masculines Oh pour que my les filles fucking- le sentent. Est-ce qu'on s'en donnait des chops? Tabarnak, Il y a des la gars, chop. là, ils faisaient comme. Hey, Oli, il enlevait son chandail, pis il Chop, faisait moi. ça. Je suis comme, ok, man, mais pourquoi, là? Eh ben, une fois, après LDDC, là, c'était la fête à un gars qui s'appelle Stéphane Deguire, là, qui est un fan de podcast en général, même qui participe au podcast Spoiler Alert Québec, qui parle de films qu'ils sont allés voir au cinéma. Et il voulait que je fasse une chop pour sa fête, et j'en ai fait une, puis ça a juste fait POC! Mais ça, là, c'est pas bon signe quand ça fait juste POC. T'as juste. T'as frappé de quoi qui fait mal, là? Ben, ouais, c'est ça juste. Tu sais, on appelle ça une patate, là. Oh, fuck. Mais tu sais, on était sous. Il faut pas vouloir des chops pour rien, là. Mais donner de l'argent, là, vu que Joe s'est fait. Tabarnak, man, je suis rouge, là. Check, on voit ta main. Ben oui. Tabarnak! Titi, what the fuck? Tabarnak! C'est rouge, Titi! Quoi, joke, man, je peux faire un bonhomme, on dirait genre le personnage dans. On dirait sur le ballon dans Ouais, c'est vrai. dans C'est Wilson. Castaway, esti. On pourrait faire un petit dessin, là. C'est mon Wilson, esti. Qu'est-ce que t'as retiré de cette claque-là, Une Joe? marque, esti. Y a-tu au moins 10% de positif? Ben au moins j'ai l'air d'avoir un petit teint, esti. Genre, On va aller dans le sud. tabarnak, probablement dans le sud, on t'a demandé de me chopper partout sur le corps, esti. Ah, il y a un petit coup de soleil, esti, t'allais au bronzage. Oh, man. Oh my god. Hey, tu sais, des fois, là, pour la lutte, j'ai envie de me faire, genre, épiler le dos, là, des affaires la même. Fait que tu demandes juste de te faire chopper, esti. Pour que ça tombe. Ouais, oui, ça va être... Ouais, mais man, là, je suis dans mon. Tu sais, dans le dernier épisode. Oh! Yeah! Marvel. 5 piastres pour la chop, hein? Yes! Ouch, ouch! Ça chauffe encore. Thank you, Marvel Brave. Mais non, on promote rien de la violence, là. Ben non, C'est juste c'était une chop. pour le 10%. C'était drôle, bon. C'était pour
nos racines de Jackass. Tabarnak, ouais. Man, bonne anecdote de Jackass à la lutte. Quand c'était fucking populaire la lutte, ils sont allés à la WWE. Puis dans ce temps-là, il y avait un lutteur qui s'appelait Umaga. Je sais pas si tu vas aller le mettre. Vas-y, continue. Puis Umaga, c'est un Samoan, tu sais, comme beaucoup de lutteurs à la WWE. Puis c'était une hostie de brute, là. Tu sais, son personnage, il parlait pas, là. C'était vraiment comme un indigène. Une hostie de bête, là. D'ailleurs, il y a eu un combat à WrestleMania 21 ou 22 que c'était Vince McMahon et son lutteur contre Donald Trump et son lutteur. Oui, c'est vrai. Et lui, c'était le lutteur de Vince McMahon. Et il y a une fois où ils sont allés... Où tu peux mettre l'image là. Il y a une fois où Jackass sont allés confronter Umaga. Et Umaga, il pogne Steve-O et il le pète. Mais tu sais, Steve-O, c'est un Jackass. Fait quand il a mal, lui, au lieu de... Mais au lieu de faire le mort, comme on fait à la lutte, tu sais, que t'es knock-out, lui, genre, il gigue à terre, genre, pis il se relève, pis tout. Fait que là, lui, c'est un lutteur, fait qu'il est en tabarnak. Fait que là, il leur pogne et il leur pète. Pis il arrête pas de gigoter au sol. Fait que là, il se met par-dessus, fait comme... Man, just fucking stay down. Pis il calisse une shot. Yes! Ouais. C'est un malade, man! Ouais, mais... Umaga! Ouais, les lutteurs, là, surtout dans ces niveaux-là, là, ils sont très fiers de leur truc. Puis c'est sûr que si, tu sais, normalement, tu te bats contre des gars de 255 livres, 6 pieds 3, t'es pète, tu leur fais ta passe, puis ils restent au sol pour toujours. Hey, Oh! imagine ça, c'était moi à côté de toi. Chris, m'a te pète. Stay down! M'a te chopé! Stay down, Umaga! Stay fucking... Stay down! Bon, parfait. Mon fan est fait. Hein, Umaga. Mais ouais, c'est ça. Fait que Steve-O, il était genre en commotion après ça parce que... Umaga, il l'a frappé où? Sa tête? Mais non, mais tu sais, il l'a pogné puis il l'a crissé, là. Mais tu sais, comme... Il a arrêté de bouger. C'est pas legit de faire ça, mais tu sais, le gars il s'en va à la lutte, puis il mange une shot qui était censé être mort. Ouais. Puis lui, ben, il fait Jackass, il devait être sur le crack en même temps, évidemment. Là. D'ailleurs, Catherine n'avait jamais écouté Breaking Bad. Okay. Fait qu'on a commencé à écouter Breaking Bad. C'est intense cette série-là. Ça, tu vois, c'est un très bon exemple, Breaking Bad, d'une série qui a été faite pour écouter d'une semaine à l'autre. Ouais. Parce que c'est over stressant. Ouais. Parce que tu sais, une série que tu peux binge-watcher parce qu'elle a été faite pour ça. Tu sais, il y a des moments... C'est fait ça se fait lentement. Ça se fait lentement, tu sais, il y a pas toutes les... Il y a certaines situations de répit, mais dans Breaking Bad, il n'y a pas une fucking scène où t'as pas l'impression que Walter va se faire pogner. Mm. Là, il est avec sa femme est comme... T'étais où? Puis là, lui, il est comme... J'étais... I was at the car wash. Ça dure un épisode et demi, tu sais. Et dès qu'il a le cancer, après, il dit ça, The Car Wash, puis il fait ça me surprendrait parce que tu m'as dit que t'avais lâché v'là 2 jours. Il est comme. Là, il dit qu'il fume du pot, finalement. Ouais. Puis elle est fucking. Ben, tu sais, est faite pour qu'on l'haïsse à mort, Ouais. là. C'est Skyler. Mais après ça, scène d'après, là, il coupe du meth, là. Puis là, c'est un peu le moment de répit, là, où ça va bien avec Pinkman. Puis après ça, ils vont voir Tuco. Lui, c'est malade, ça. Genre, that's the fucking shit! Puis là, il tue ses amis, puis là, il en veut avoir Heisenberg, puis Jesse, genre. Puis là, la semaine d'après, il est avec son beau-frère qui fait comme, tu sais, c'est bizarre que tu te fasses voler des affaires dans ton école. C'est sûr, c'est pas toi, anyway, c'est sûr, c'est un petit jeune, hein? Ouais, Puis là, la semaine d'après, il est dans sa salle de bain, genre comme. T'es comme. C'est 50 minutes de même. Puis là, tu finis. Puis là, t'es dans ta vision de binge-watch. Fait que t'en écoutes un autre. L'épisode d'après, ça commence. Tu vois quelqu'un se faire tirer dans la tête. T'es comme fuck! Il y a aucune remise en contexte, rien. Genre, ça arrête pas, man. Ça arrête pas. Puis moi, je sais ce qui s'en vient. Là, on est au début de la saison 2. C'est la saison 1. Et c'était la saison pilote, là, je veux pas. Mais saison 2, tu sais, là, spoiler alert, si vous n'avez pas écouté, là, mais j'ai
out / pas out au moment où Jesse se fait une blonde, là. Oh my fucking god. Hey, ça, Ce moment-là. c'est à la fin de la saison 2 que ça arrive, ça, que là, Walter, faut qu'il fasse le choix de tuer ou de laisser vivre sa blonde, là. Je pense que c'est à la fin de la saison 2. Man, ça, c'est intense, là. Ça, c'est intense. C'est un gros pivot narratif, ça. Écoutez, Yeah. Breaking Bad avec ma blonde, finalement, on s'est laissé avant la fin, fait que j'ai jamais vu la finale. Ben là, mon chum, go, là. Prends ça, man. Let's go, Prends Glogun, ah ouais! Glogun! Ah, mais il y a des. Moi, là, il y a le père à Tuco aussi, là, que c'est hot ce qui se passe avec lui. Mais, moi, j'ai hâte qu'il rencontre le gars du poulet, là. Hey man, ça c'est malade. Puis quand il se fait exploser, puis il est comme. La première fois que j'ai vu ce bout-là, j'avais l'impression que c'était un robot. À cause de la manière des practical effects qu'il avait fait, là. Ouais. Mais finalement, c'est pas un robot, là, mais je trouve ça badass qu'il meurt pas tout de suite, là. C'est comme. Non! Oh, ok! oui. C'est comme. On serait rendu dans le surnaturel. Ben oui, t'es comme. Ben oui, ce moment-là, je fais comme. Ah, mais ça se peut pas! C'est juste pour l'effet, là, de dire qu'il était tellement puissant, fait qu'il est comme. Il tombe, là. Mais c'est. Puis il y a l'épisode de la mouche aussi. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de l'épisode de la mouche? Ben moi, tu sais pourquoi il a fait cet épisode-là comme ça? Il me semble que oui, mais je me rappelle plus. C'était pour les auteurs, genre? Ben non, c'est parce qu'à ce moment-là précis, il y avait plus de cash. Ok. Il y avait plus de cash, fait qu'il fallait absolument qu'il fasse un épisode où on soit toujours dans le même environnement. Ah ouais. Parce que, genre, ils peuvent pas payer, genre, 5 décors. 5 décors, fait que, tu sais, on va garder juste j'ai juste le studio en tête, mais le laboratoire, tu sais. Ouais. Mais cool, c'est Mais moi, j'ai vraiment aimé ça, là. C'est un huis clos Ouais. fucking efficace, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui l'ont haï, mais tu sais, comme. Ah, mais non, c'est là que enfin, ils se parlent. Ouais, je sais, sauf que tu sais, beaucoup de monde consomme pour les pau-pau, là. Ouais, je sais, mais en termes de narratif, c'est comme. Il y avait pas le choix de se parler à ce moment-là parce que Chris, sinon les deux allaient crever, là. Il était en contrat avec. Mais tu sais, c'est une autre époque aussi, là. C'est avant que Netflix soit aussi puissant, là. Tu sais, la dernière saison de Breaking Bad, c'était quand j'étais en appart à Crémazie, là. Avant là, fait que tu sais, genre 2014, j'imagine. C'est de. 2008, 5 saisons. Fait que ça doit être en 2013. 2013. Tu sais, ça fait longtemps quand même, là. Le principe des séries télé a changé en crise depuis ce temps-là. Ouais. Puis, ça en est une bonne, ça. Ça a pas été tu sais, ça a été littéralement un phénomène social, là. Mais ça a été une époque aussi où il y avait beaucoup de phénomènes sociaux de séries, là. Tu sais, il y avait Sons of Anarchy qui a vendu Walking vraiment Dead. beaucoup de Walking Dead, Dexter. Mais Dexter a vendu quand même pas mal moins de merch, là. Ouais. Mais les trois qu'on vient de dire, là, de Breaking Bad, Sons of Anarchy, puis Walking Dead, il y avait vraiment beaucoup de monde qui allait chez HMV acheter des hoodies de ça, là. Ouais. Mais on n'est plus tout à fait là. Tu vois, j'ai jamais écouté la fin de Walking Dead. C'est pas fini encore, mais bon. Ben, moi, je traite pas tant que ça sur les séries de zombies et tout. J'avais commencé la première saison. J'ai écouté la première saison. Ouais. La première saison est quand même dure à écouter parce que c'est vraiment laid, là. C'est fucking laid, hein. Ouais, c'est laid en tabarnak. C'est laid, mais c'est quasiment un 8, tu sais. C'est quasiment un 8 clos, là, mais il se passe pas grand chose, là. T'as vu, tu t'es toujours méfié des gens. C'est vrai qu'il faisait peur, ces gens-là, hein. Mike Ward avait soulevé une fausse bonne question. C'était comme, imagine là, les Hells là, qui ils ont tous été en prison au début des années 2000. Là, ils ressortent, puis il y a la nouvelle gang. Son of Anarchy. Ah, mais d'ailleurs, dans le documentaire que je parlais tout à l'heure, là, La part du diable, Ouais. tu sais, il parle de Robert, ben il parle pas de Robert Charlebois, là, mais il y a des extraits de lui. Puis, tu sais, dans la tune Si j'avais les ailes d'un ange, là, Ouais. il dit Je suis un Satan's Choice raté. Là. Puis ça, les Satan's Choice, c'était les ennemis des Hells à l'époque. Puis on voit des vrais full patch des Satan's Choice. Là. C'est quand même pété. Là. Wow. Genre, Sons of Anarchy, c'est un petit peu trop beau pour être des vrais motards. C'est fou, ça. Le logo des Satan's Choice, pourrait, s'il existait, si j'avais pu le créer, je l'aurais pris pour le diable en personne. Wow, c'est tellement beau. Ouais, c'est très cartoon. Là. J'adore ça. C'est quand même nice, je trouve. Ouais. Ben, c'est drôle à dire nice, là, mais bon. Attends, on va le mettre, hein. Mais, ok, cool. Mais ça te fait-tu penser à autre chose?
Qu'est-ce que tu veux dire? Genre, les méchants. Ouais, au sujet qu'on avait pensé. Parce que là, la dernière fois, tu m'avais imposé le sujet toujours dans le spectre de l'adolescence, bien sûr, ce de quoi on parle. On essaie de parler de comment. J'ai mes réponses, mais résume-moi un peu ce dont tu voulais que je parle. Je m'en rappelle pas. Ça m'a donné une autre check, mon gars. Mais c'est l'ennemi, tu sais. Ah oui, qui pour toi, quand t'étais jeune, était l'ennemi? Ouais. Autant une personne que peut-être une institution ou puis aujourd'hui pour toi c'est qui l'ennemi? Ouais. D-Baby dit c'était l'autorité. Tu sais, moi, l'affaire, c'est que j'ai été élevé pas à craindre l'autorité, tu sais, mais À respecter. ouais, à respecter l'autorité. Moi, j'ai de la famille dans la police, tu sais, puis d'ailleurs, de la police qui a fait beaucoup de descentes avec les Hells parce que c'est de la police de Trois-Rivières. C'était une choice. Ouais, c'était peut-être la police des Satan's Choice. Mais non, moi, ça m'a toujours fucking angoissé défier l'autorité jusqu'à peut-être 2012, tu sais. Mais C'était un gros pivot pour pas mal de monde. sauf qu'avant ça, tu sais, j'avais pas vraiment de raison de défier l'autorité. Tu sais, j'étais un jeune solitaire, mais pas solitaire seul, là, si on veut, tu sais. Ouais. Tu sais, un geek, là, dans le fond. J'avais des bonnes notes à l'école. Mes parents m'ont tout donné ce que j'avais besoin dans la vie. Mes grands-parents aussi. Tu sais, je manquais de fuck all. Je suis un hypersensible aussi, là, tu sais. Fait que, tu sais, moi, les premières fois que j'ai été... Toutes les fois que j'étais confronté à l'autorité à l'école, j'ai pleuré. Ça me renversait tout le temps, là. Genre, la première fois que c'est arrivé... J'étais en 5e année, genre, j'étais assis avec un de mes amis à l'école, puis là, on niaisait, tu sais, parce que c'était l'école, mais tu sais, ça avait peur de déranger, mais là, c'était le moment où le directeur faisait sa tournée, là, de marcher dans le corridor, puis de regarder en classe, et là, il m'avait amené à l'extérieur, là, puis il m'avait, comme, sermonné sur le fait, là, que niaiser comme ça se fait pas, et ça m'avait renversé, tu sais. Ah ouais. Puis je pense que le directeur, qui, ironiquement, s'appelle Louis Richer, là, puis, tu sais, moi, j'ai déjà une directrice qui s'appelle Louise Richer à l'école de l'humour, là, anyway. Je pense qu'il avait senti qu'il était allé un peu rough. Parce qu'après ça, quand on se croisait dans la cour d'école, tout ça, il essayait vraiment d'être chummy, là, friendly, là, me faire des jokes avec ça. Puis peut-être même que la prof, elle y en avait parlé. Là, c'est la première fois que je pense à ça. Olivier, il est vraiment pas. Il est pas comme ça, tu sais. Puis il m'a pleuré. Tu sais, j'ai pleuré dans les bras de ma prof, là. On est tous un peu brainwashés pour être sûr qu'on devienne pas des voyous. Ouais, clairement, tu sais. Puis la deuxième fois que je me suis fait. La deuxième fois que j'ai été un peu confronté à l'autorité, puis ça m'avait fait vraiment mal. Mais tu sais, c'était en 2000, il y avait les Olympiques de Sydney. Et il y avait des Olympiades à l'école qui prenaient toutes sortes de trucs scolaires et moins scolaires pour faire des Olympiades. Genre, chaque classe pouvait gagner des médailles, là. Puis il y avait une grande épreuve d'oro, devant toute l'école. Et moi, je représentais ma classe, tu sais. Puis, mais l'affaire, c'est que pour ça, il fallait qu'on voit tous les oraux de toutes les fucking classes de l'école, là. Puis, tu sais, à cette école-là, il n'y avait pas maternelle. Je sais pas si... Non, sûrement que c'était pour le 2e cycle, genre 4e, 5e, 6e. Mais, tu sais, il y avait 2 classes de chaque niveau. Puis, je pense que c'était 2-3 oraux par classe. C'était long, là. C'était fucking long. Puis, tu sais, c'est plate, là. Ultimement, des oraux, là. Ouais. Nous, on est en 6e année. Puis là, ça donne qu'à un moment donné, pendant un oral, moi puis un autre chumé, là, un petit tannant, là, on parle, puis là, je me fais sortir. On s'est fait sortir. Et là, ça m'a fait fucking chier, là. Ça, c'était un peu le moment où j'allais faire mon oral devant 200 personnes. Mais tu l'as pas fait. J'ai pas pu le faire. Les trous de cul. Ouais, ça m'avait fait chier en Les trous crise. de cul. Puis finalement, ben, j'ai eu d'autres événements où j'ai pu faire des oraux devant le monde, puis j'ai gagné, puis j'étais allé genre au provincial, là, des... Je sais pas trop, là, tu sais. Fait que tu t'es dit, comme Chris, j'avais eu la chance, peut-être que... Mais ça m'a fait chier. Tu sais, ce qui m'a fait chier, c'est d'être confronté, à l'autorité, là, de me faire chicaner, là. Ça m'a pas fait chier, mais tu sais, c'était dans mes petits sentiments, là, que...
Mais aussi, je pense que je sentais que c'était le genre de choses que j'aimais faire, là. Puis en 6e année, tu sais, c'est quand même. Puis en plus, mon ami, il se vendait full aux directeurs. Il disait non, c'est moi là, qui parlais, là, laissez-le faire son oral, puis tout ça. Puis il avait rien voulu savoir, tu sais. C'est-tu le même dude? Non, c'est deux gars différents, c'était pas la même année même. Ok. Puis, mais finalement, après ça, j'ai tout fait pour jamais être confronté à l'autorité à l'école. J'ai jamais eu de retenue à l'école, jamais, jamais. J'allais une fois au local de retenue pour reprendre un examen que j'avais manqué à cause de maladie ou whatever. Puis, fait que tu sais, est-ce que c'est l'ennemi? Pas vraiment, parce que tu sais, j'y respectais. Tu sais, dans ma tête, je me disais, si je fais ce qu'il faut, Il y aura pas de problème. j'aurai pas de problème. Moi, ce que je pense qui me faisait le plus chier dans ma vie de jeunesse, c'était... Les femmes. Non. Je pense que c'était une espèce de forme de bullyisme, mais les événements où que je me rappelle le plus à avoir été en tabarnak, c'était dans des événements sportifs où on se tirait la... Ben, tu sais, comme un événement, je me rappelle vraiment, c'est dans une pratique de hockey que j'avais, tu sais, puis c'était une saison qui allait plus ou moins bien, puis il y avait un gars qui s'appelle Matthew Lenz, tu sais, puis ce gars-là, c'est un gars qui a des super bonnes habiletés au hockey, tu sais, il a des bonnes mains, il contrôle la puck, il joue tout le temps tout seul. Moi, je pense que j'en ai... En fait, je pense que c'est ça. Je pense que t'as compris. Je pense que moi, j'en ai beaucoup contre les gens qui font ralentir le groupe. Ah ouais. Puis que c'est de leur faute, là. Pas quelqu'un qui a de la misère, là. Quelqu'un qui travaille contre le mouvement. Mhm. Puis dans une pratique... Encore aujourd'hui, ça te fait chier, ça. Ouais, ben c'est ça. Ouais, encore aujourd'hui, ça vient te chercher profondément, ça. Quelqu'un de lazy ou de selfish qui fait en sorte que... qui pourrait aider le groupe à aller fucking plus vite, mais lui, il s'en calisse, fait il va... Je me rappelle dans cette pratique-là, à un moment donné, il y avait un gars face à la bande, fait que dos à lui, puis il est arrivé, puis il l'a crush-checké dans le dos, dans une pratique, là. Et là, j'avais été en tabarnak, là. Genre, je m'étais pogné avec, j'avais pleuré, là. Mais ça, c'est parce que j'étais un super émotif, ouais. là. Surtout dans des moments de même, je suis comme tabarnak, on est une équipe, hostie, puis toi, tu t'en vas le crush-checker dans le dos en cochon, man. C'est quoi ton tabarnak de problème? Genre, tu vas blesser un... Tu sais, dans une équipe de hockey, là, quand c'est pas... quand c'est récréatif, là, quand il n'y a pas grand-chose d'impliqué, là... Ah, t'es pas supposé te blesser. Mais ça, évidemment, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que je comprends que tu ne deviennes pas chum avec tous les joueurs de l'équipe, Ah, ok, t'sais. ouais. Tu sais, parce que les équipes, tu sais, à Saint-Jean, pour le Pee-Wee, mettons, là, on devait être midget, là. Mais tu sais, pour le midget, il y a 150 joueurs que tu mets dans le A, dans le B, puis dans 6 équipes en tout. Fait que, tu sais, c'est pas les meilleurs matchs, évidemment. Ouais. Fait que là, moi, j'ai joué souvent avec ce gars-là en plus, pis Chris qui me faisait chier, là, ce gars-là. Mais c'est un gars que son père faisait chier mon père aussi. Tu sais, un genre de bragger, là, qui montrait son nouveau char, là, pis que, hey, check les nouveaux Tout gars. le monde l'haïssait, tu sais. Check les nouveaux gars à mon gars, ça m'a coûté 200$, tu sais, ils sont beaux, là. Le nouveau bâton à mon gars, c'est comme, ta gueule, style, apprends-y à faire des passes à ses coéquipiers à la place, là. Tu sais, ça, c'est le genre d'affaire qui me faisait chier. Je me rappelle aussi à une game de baseball. Ça, là, ça, j'étais plus jeune en plus, mais tu sais, j'avais échappé, je jouais dans le champ, j'avais pas réussi à attraper une balle. Le jeu continue. Le gars qui était au deuxième but, qui était en face de moi, il fait ouais, si tu les attrapais une fois de temps en temps, ça aiderait. Et là, j'avais la balle. Tu sais, là, fait que là, il se retourne, il se met dos à moi parce que c'est la position, j'avais envie d'aller le frapper en arrière de la tête, man. C'est quoi ton. Tu sais, c'est quoi ce genre de comportement-là? Oh my T'sais, god! à la claire qui chante qu'est-ce qui compte, la famille, là. Ouais. Tu sais, moi, je suis un gars d'équipe, là. J'aime vraiment ça, les projets de groupe, j'aime vraiment ça, les... Pis quand il y a un esti de mouton noir de même qui vient tout faire chier, là, tu sais, c'est pour ça que j'ai coaché l'impro de la manière que je l'ai coaché. T'sais, Ouais, t'avais un désir, t'étais comme non, j'ai pas envie que genre que quelqu'un d'autre propage ça. ah mais man, je trouve qu'il n'y a rien de plus important que ton pack, tu sais. Ouais. Si, tu sais, dans la vie qu'on mène, si t'as la chance d'avoir un groupe
une team, une famille. C'est moi un genre de ligue qui avait 2 piastres par but. Ah man, ça là, ma première année de hockey, j'avais un gars qui m'avait dit, moi j'ai 2 piastres, genre à chaque fois que je compte un but par ma grand-mère, ou à chaque fois que je pogne le poteau, parce que ça aide à s'améliorer, tu sais. Comment manquer les mangeux de puck. Ah man! Hey, ça là, ça m'était... Tu sais, une première année que je jouais dans le Pee-Wee C, je savais pas patiner, tu sais, puis je me suis full amélioré parce que j'avais un désir de jouer au hockey. Puis tu sais, il y a une fois, moi puis l'autre gars était devant le but, j'ai la puck sur la palette, j'ai shoté, on n'a pas compté. Le gars après sur le banc il fait Chris, j'aurais pu le compter, moi le but ça aurait été gagnant, voir que tu m'enlevais à la puck, comme ta gueule, ce de lait là. Tu sais, mais évidemment, il aurait peut-être pas compté le but non plus, puis on s'en torche anyway là. Ouais, c'est un jeu. Ouais, C'est un jeu. ouais, puis mais ouais. Mais je t'avais compté le petit gars. Non, je pense pas. Le compteur, quand je jouais au baseball, au match des étoiles, puis son père était notre coach, non? Non, ça me dit rien. Mais. On était. Ça fait tellement longtemps que je jouais au baseball quand j'avais genre 9-10 ans. Là. Moi j'étais lanceur, tu sais. Ouais, en effet. Ouais. Moi j'étais lanceur, puis comme. On était sur le bord, puis on était à une game. Si on gagnait cette game-là, on allait dans les playoffs, dans les séries. Puis, on n'avait pas réussi. On n'avait pas réussi à gagner. Puis, il y avait un joueur dans notre équipe c'était le fils de notre coach. Puis, ça a été la dernière année que j'ai joué au baseball parce que ce coach-là me détruit mon désir de jouer. Ouais. Parce qu'il était ultra compétitif. Là. Uh-huh. C'est comme il mettait énormément de pression. Puis son fils, quand on a perdu, je me rappelle, il avait pris son bat de baseball en aluminium, puis il l'avait swingé là, genre à l'extérieur, genre à 2 pouces de nos faces. Là. Wow. Puis il était parti en tabarnak, puis le coach avait dit c'est bon ça pour lui. C'est ouais, c'est le grit. Hein. C'est genre, il voulait gagner. Hi! Hey man, ce moment-là, là, ça avait fait c'est pas pour moi ça. C'est zéro une attitude que je voulais valoriser. J'étais comme non, j'ai pas envie. Je fais ça pour le fun. Là. Ah ouais. On leur dit, on est là pour apprendre, on est là pour jouer en équipe. Là. C'est l'activité. On n'est pas, c'est pas individuel. Là. Lui, il voyait son fils comme étant pas quelqu'un du groupe, mais comme étant un athlète en devenir. Ouais, puis l'équipe est autour de lui pour pouvoir faire en sorte qu'il puisse jouer au baseball, tu sais, mais le reste, c'est pas grave. C'est, en tout cas, mais ouais, le coach ultra primate, ouais. Mais tu vois, j'en garde peu de souvenirs de cette année-là. Puis pourtant, c'est mon dernière année. Mais ce moment-là, ça m'avait traumatisé. Là. Ouais, mais moi, c'est un peu pour ça que j'ai arrêté de jouer au hockey. Toi, peut-être j'en ai déjà parlé, mais la dernière année que je jouais au hockey, je jouais dans le midget A, je pense. En tout cas, dans le midget, ça c'est sûr. Puis, comme je disais tout à l'heure, à Saint-Jean, il y a 3 équipes par niveau. On dirait un film des Mighty Ducks. Yes. Ouais. Puis, on était la meilleure équipe de Saint-Jean, puis on était une des meilleures équipes de la ligue. Là. C'est pas la meilleure. Tu sais, comme le draft avait été heureux cette année-là. Puis on gagnait tout, on se rendait fucking loin des tournois. J'avais une super bonne saison avec des... j'avais des amis dans mon équipe, des amis de l'école. Là. C'est rare en Christ, ça m'arrivait ça. Ouais. Normalement, Saint-Jean, il y a 4 écoles secondaires. Fait que tu te ramasses du monde que tu connais pas. Là, j'avais du monde, de mes vrais amis. Puis là, à un moment donné, à moitié de la saison, des parents d'une autre équipe ont fait une plainte que les équipes étaient déséquilibrées. Fait qu'ils ont rééquilibré les équipes. Fait qu'ils ont fait partir du monde de mon équipe, dont le fils du coach et le coach qui est parti dans l'autre équipe. Ils nous ont envoyé des poireaux. Puis là, j'ai plus eu envie de jouer au hockey jamais. Ton expérience est gâchée comme ça. Mais tu sais, j'ai joué comme 5-6 games après ça, mais tu sais, le groupe avait... Le groupe était formé. Le pack, tu sais, midget, là, 2e année, là, secondaire 5, c'est pas mal la dernière année que tu joues au hockey souvent, tu sais. Ouais. C'est pas mal la dernière année que tu joues dans une ligue organisée. De toute façon, moi, je m'en allais vers l'impro, c'était sûr et certain. Même que c'est un peu à cause de ça que j'ai arrêté de jouer au hockey. Mais, tu sais, t'as des ados, là, qui ont du fun. Puis je comprends que l'autre équipe a moins de fun. Là. Ça, c'est clair, là. Mais c'est peut-être la mentalité aussi qui était, tu sais, de l'autre équipe qui était à changer. Les parents, surtout, là, de... Tu sais, c'est pas la faute de l'autre équipe, c'est la vôtre et poche, là. Ouais, c'est ça. Puis Hey,
Laissez leur donner la chance de gagner. Ouais, c'est ça. À la place de jouons au hockey, tu sais. Ouais. Fait que, ben, une dernière game, là, je me suis battu à Greenfield Park, là. Je me suis battu sur le banc de l'autre équipe, là, puis là, j'ai arrêté de jouer. Ah ouais. Mais là, j'avais plus de fun, là, tu sais. J'allais jouer au hockey, là, on était rendu juste une gang d'adolescents ensemble, là, qui se parlaient plus tant que ça, là, puis c'est ça, là. Wow. Je me suis fait sortir de la game, je disais à mon père, je veux plus jouer au hockey, puis il a fait « Alright! » Parfait, ça arrive pas mes samedis. Ouais. Je sais pas tant que ça si c'est ça, parce qu'après, il est venu voir toutes mes games d'impro. Non, mais il était là pour toi. Exact. Il était là comme, mon gars, genre, si tu fais ce que, tu sais, je suis là pour t'encourager dans qu'est-ce que t'aimes, tu t'as plus de fun. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. sauf que là, j'ai vraiment envie de jouer au hockey présentement, mais ça, c'est une autre affaire, là. Puis après ça, ben, quand je suis devenu joueur d'impro, T'as-tu déjà senti la compétition? ben oui. Ouais. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis super compétitif, mais d'une manière. Puis là, c'est moi qui dis ça aussi, là, mais d'une manière ultra positive. Mais c'est parce que j'ai. Tu sais, mettons, là, quand je jouais. J'ai toujours joué à l'impro cégep avec Phil Thibault, tu sais, on a été Ouais. 3 ans dans la même équipe, tu sais, on a commencé dans le parti pris à Saint-Laurent, puis après, on a monté dans les portes l'année après, les 2 années. Puis, on parlait tout le temps d'impro. Pour elle, là, c'était notre passion. On cherchait toujours à comment être meilleur. On vantait nos coéquipiers, on vantait nos coachs. On réfléchissait à ça. On allait prendre le métro, on parlait de ça. On buvait de la bière en revenant. On parlait tout le temps d'impro. Fait que le but, c'était toujours d'être... Pis tu sais, on était des fucking bonnes équipes. Fait que ça aide à vouloir s'améliorer encore plus. Tu sais, on voyait comme... Tu sais, puis on allait voir des games d'impro de gens plus vieux. On se voyait là. Ah, vous étiez, c'est ça, c'était votre passion, là? C'est ça. Fait que là, ben, tu sais, tu joues. Puis là, nous, on s'est souvent, à Saint-Lô, on s'est souvent fait reprocher de rire fucking fort aux jokes de nos coéquipiers. Mais ça, je pense, malheureusement, que c'est super normal. Ben, Chris, c'est des jokes, Puis c'est tes amis. Tu sais, c'est l'impro, déjà, le rire d'impro est un rire... Non, mais c'est un rire qui n'existe pas ailleurs, parce que, structurellement parlant, l'impro, c'est pas super drôle, là, quand tu le regardes de l'extérieur. c'est de voir tes chums faire des niaiseries, ça? Mais tu sais, de un, c'est tes chums qui font des niaiseries. De deux, dans le concept de l'impro c'est super drôle parce que c'est inattendu. On sait que tout le monde marche sur des œufs. Fait que quand tu oses un peu, quand tu vas à gauche, quand tout le monde pensait que tu allais à droite, hilarant, tu sais. Ouais. Puis dans le système de game d'impro, c'est normal de rire des jokes de tes amis, tu sais. Parce qu'il y a un vote après. Puis Tu veux influencer un petit peu, là. C'est stratégique aussi, là. mais tu sais, moi, j'y avais jamais pensé comme ça, mais tu sais, avant une game, tu te réchauffes, t'as des jerseys, t'as ta musique. Tu sais, pis là, t'as ton ami qui arrive, claque dans la main. Là, qui fait ce mix-là? Là, c'est Steph Paquette. Oh shit, une des meilleures filles de la ligue. Elle y va, elle impressionne tout le monde, c'est une belle fille, tu sais, comme. Elle est drôle à l'os, elle s'en va affronter l'autre. Oh, elle s'en va affronter Arnaud Soli. On veut-tu qu'elle gagne? On veut pas qu'elle gagne. Ah ouais, faut que tu rires, tu Que Steph Paquette qui remet Arnaud Soli à sa place, là, si tu ris en tabarnak. Mais tu sais, on s'est fait reprocher ça, mais Chris, riez, vous autres, c'est juste que vous vous trouvez pas drôle, vous autres, là. Tu sais, moi, mon cégep, c'est juste l'impro. Ouais, mais. Fait qu'ils t'ont vraiment dit ça? Genre, vous riez trop? Ben, c'est parce que... Vous avez tué des punes à cause de ça? Non, mais c'est parce que nous, on était imposants, là. Ben oui, mais c'est Dans fait la- partie de la game, Mais genre. c'est ça, ben, c'est parce que je sais que moi, j'ai vécu plus beau impro, plus belle vie d'impro collégiale que... Mettons que le 3/4 de la ligue, parce que la ligue est faite comme ça, tu sais, il y a le quart de la ligue qui est vraiment plus fort que les autres. À mon époque, c'était Saint-Laurent, Maisonneuve, Vieux-Montréal, mettons. Ouais. T'as un 2/4, une moitié de la ligue qui, eux, sont toutes des bonnes équipes, puis il y a un autre quart qui socle. Tu sais, des cégeps où il y a vraiment pas de bassin de joueurs d'impro. Personne va là, il y a pas d'or là-bas, il y a pas de programme blabla. Fait que tu sais, ça arrive, ça. Mais tu sais, nous, là, à cette époque-là aussi, après toutes les games du mercredi, on allait au Saint-Cyboire. Puis vous alliez parler de la game. Et ça, c'est du PR, tu sais. Puis là, nous, les 6, on arrivait, on est loud, on est chaud, on se tient juste avec les autres bonnes équipes parce que c'est une hiérarchie, là, veux pas, là, tu sais, c'est un microcosme, là. Ouais. Puis on se tient avec les chums, mais tu sais, ultimement, les top dogs se tiennent avec les top dogs, là, dans la vie.
Ouais, mais tu faisais de l'intimidation par rapport à ça aussi. Ah, Que mais- tu le veux ou non, là, tu sais. Ben, on faisait rien, c'est juste qu'on. Tu sais, nous, moi, en tout cas, je me laissais guider par ce qui m'était offert, puis c'était mes amis loud, puis on se pétait à la face, tu sais. Ouais. On closait le Saint-Cyble les mercredis, là. On volait des. Tu te couchais tard. On se couchait tard, puis on allait au cégep le lendemain. En tout cas. Ça, c'est pas idéal. C'est ma vie depuis avant ça, ok. C'est à cause de ça, à cause du Saint-Cyboire, que t'es pas capable de te coucher. Hey, en plus, tout le temps que j'ai coaché, le Saint-Cyboire était fermé, tu sais. Trou de cul. Gratuitement. Mais en tout cas, fait que- Hein, regarde, check ça. Si c'était lui qui disait ça. Trop de cul. Mais il est mort aujourd'hui. par Hey! Hey! Trop de cul! Umaga? Il est décédé, par exemple. Fait que je m'en calisse. RIP. Rest in peace, Umaga. Puis, mais sauf que moi, je pense que toutes les. Puis, comme coach, j'étais de la même manière compétitif. Tu sais, moi, je veux toujours. Moi, ça me fait chier quand un joueur d'impro ou un coach d'impro a pas comme but que De les gagner. joueurs se donnent à 100% puis de faire des meilleures impros que l'autre équipe. Hein, je comprends pas. On me l'a dit, il y a des gens qui sont là pour participer. Mais genre, mais moi, tu sais, quand j'étais coach, j'aimais crissement ça, créer mon équipe au draft. Tu sais, c'est quasiment. Non, c'est deux affaires différentes, là, mais tu sais, quand j'avais moi, j'ai pris des joueurs que les autres coachs avaient pas d'idée de ouais. prendre. Tu sais, mettons Naomi, là, Ouais. ben elle, aucun autre coach voulait la coacher. Elle est trop belle. Trop belle. Mais surtout, c'est vraiment une. Tu sais, comme. Elle est devenue vraiment bonne, mais tu sais, elle avait des idées d'impro, tu sais, une présence un petit peu différente des autres. Tu sais, c'est pas une fille super punchée en impro, tu sais. Puis, moi, tu sais, Elle crée des environnements. mais la première année, elle n'a pas été super bonne, je te dirais, là. Mais ça, c'est pas grave, parce que moi, mon but, c'est de créer un pack, tu sais. Moi, c'est le club de jeux de rôle qui a ruiné mon éducation. Fucking passion pour vrai. Ben ouais, exact, man. Non, mais. Le cégep, ça sert à rien qu'à ça, de toute façon. Ça sert à te trouver, toi. Ouais, mais vraiment, là, tu sais. Ça sert à justement rechercher, faire des recherches par rapport à qui tu es, Ouais. puis à expérimenter justement, puis à te développer dans ton champ d'expertise, tu sais, sans le cégep, sans l'impro, là, t'aurais fait quoi, mettons? Là? Hey, j'ai aucune idée. D'ailleurs, v'là deux. Penses-tu qu'il y avait, y a-tu un moment dans ta vie où que tu sais que que tu sais que ça a été le pivot, là? Ouais. Genre, c'est quoi? C'est. J'étais au local d'impro. Et je venais d'aller fumer un bat. Mais avant même de savoir faire, tu fais de l'impro, genre. À quel moment précis t'as fait comme. Oh, ça a l'air nice, ça. Oh non, parce que j'ai. Au plus loin que je me rappelle, j'ai toujours voulu être un artiste. Mais. Ok. Mais moi, l'impro, tu vois, j'ai catché c'était quoi quand j'étais arrivé au cégep, tu sais. Ouais. Je savais pas que ça existait, tu sais. Non, mais ce que je parlais tout à l'heure, dans ce cas-là, là, quand j'ai pas pu faire mon oral, Ah, ok. ça, je pense que c'est là que. Après ça, j'ai toujours. Ben, l'anglais cinéma aussi, que je te parlais l'autre fois. Ouais. Ça, c'est très important dans mon. Tu sais, mettons, en secondaire 1, là, j'ai commencé à faire des oraux. Ben, en 6e année, je faisais des jokettes dans mes oraux. Mais tu sais, j'étais pas encore très fluide dans mon écriture d'oral. Je faisais avec mon. Tu sais, je l'écrivais, je montrais à mon père, puis tu sais, on jazzait un peu les affaires, tu sais. Mais tu sais, je jouais un peu la comédie, là, whatever. En secondaire 1, là, j'ai commencé un peu plus à m'étiqueter comme un gars funny, là. Tu sais, c'est là que j'ai découvert les Chicken Swell aussi. Tu sais, l'internet était arrivé, fait que là, j'ai vu des trucs que j'avais. Tu sais, au primaire, je regardais du stand-up, puis je regardais de l'impro à télé. Je faisais des sketchs de Jean-Michel Anctil. Tu sais, à ma garderie, là, quand C'est drôle, ça. j'étais d'un plus vieux, tu sais, 5-6e année, là, garderie, c'était une madame là, qui me gardait. Probablement premier fantasme sexuel, d'ailleurs. Ah ouais? Ouais. Elle avait genre 32, 34, là. Puis, tu sais, genre, on regardait des émissions genre L'humour après l'école, là, qui était. C'était quoi son nom? Oh, ben là, franchement. Là.
Franchement. Peut-être que t'avais la même gardienne. Ça me surprendrait. Bernadette. Non, c'était Nadia, son nom. Nadia. Oh. On arrête ça, on arrête On ça. arrête ça là. Des roches. Non. Ah. On va toutes les dire. Mais tu sais, on faisait des petites games d'impro, on faisait tout ça. Fait que tu sais, ça a toujours été dans mon intérêt. Puis quand j'ai pas pu faire mon oral, j'avais envie de faire des oraux. En secondaire 1, là, j'ai commencé à faire. Au secondaire, tu commences à faire des oraux de groupe. Ouais. Puis là. Je détestais ça. Ben moi non plus, j'aimais pas trop ça. Sauf en secondaire 1, j'avais pogné les bonnes personnes. Je sais pas vous comment ça fonctionnait sur secondaire 1, mais nous on avait toujours le même groupe. Tu parles de. Parce qu'en secondaire 1, 2, j'avais toujours la même classe. Genre, on se suivait d'un cours à l'autre. Puis à partir de 3, là, on allait dans des cours différents. Là. Ouais, je pense que c'est sensiblement la même chose. J'ai pas de souvenir direct, je me rappelle juste que j'étais tout le temps avec Philippe. Ben, fait puis à ce moment-là, ben là, on a commencé à faire des oraux comiques, tu sais. Ah non, j'étais pas tout le temps avec Philippe. Ah non. Tu vois, fait que non, on avait pas tout le temps le même cours. Ok. Dès le début. Puis en anglais, surtout, on faisait des. En anglais, sur l'air 1, c'était la même prof que j'allais avoir sur l'air 2 d'anglais cinéma. Puis c'est avec elle surtout qu'on a commencé à faire des trucs funnés, là, même des vidéos, des affaires de même, des insides. Puis tu sais, j'ai failli pas faire anglais cinéma en plus, parce qu'elle avait dit qu'il faudrait prendre ses journées pédagogiques pour ça. Puis pour une raison X, ça m'avait fait choquer. Puis quand je repense aujourd'hui, on s'en calisse des journées pédagogiques. Là. Quand tu s'en vas faire des activités de cinéma avec tes meilleurs amis. Ah, mais c'est une journée de congé, hein. Finalement, ben, tu sais, elle m'avait repris à part et elle avait dit, tu sais, ça va être peut-être 1 ou 2 journées là, dans l'année. Là, c'est pas gros. Là. Puis finalement, ben, j'ai pris des fins de semaine complètes là, pour faire ces affaires-là, puis faire des projets personnels. Puis après ça, ben, en secondaire 3 arrive le théâtre là, à l'école. Là, j'ai commencé à faire de la scène pour vrai. Puis tu sais, comédien, ça a été probablement la première envie que j'ai eue. Parce que c'était ça qui m'était offert, là, mettons. Là. Puis Un job de merde, fais pas ça. Ben, regarde. Mais c'est en secondaire 4, j'ai commencé à faire de l'impro pour vrai. Parce qu'en 3, j'avais choqué. Puis là, ben, l'impro, ça, c'était cool. Puis en secondaire 5, là, j'étais en concentration art dramatique. Fait qu'on avait genre 10 cours de théâtre par 7 jours. Tabarnak, Ça, c'était hot. Puis la dernière pièce, j'ai décidé de la mettre en scène au lieu de la jouer. Ça, c'était quand même un bold choice. Puis je sais pas si je suis si heureux que ça de mon choix. Ben, aujourd'hui, oui, là, je m'en fous. Là. Mais pendant que je le faisais, j'étais comme... Fuck, j'aimerais ça jouer finalement. Ben, c'est plus tabarnak, c'est dur de diriger des gens de mon âge qui s'en calissent un peu. Là. Oui. Hey, t'as 16 ans, j'avais mes 2 meilleurs chums, j'étais comme, hey les gars, fermez vos gueules. Là. Ouais. Ouais. Puis sûrement que j'aurais été avec eux si j'avais pas fait la mise en scène. Mais bon, j'ai vu ce côté-là. Puis là, ben, au cégep, qui amène à mon point pivot que j'allais dire. Parce qu'au début du cégep, j'étais bon là, à l'école. Ben, sauf, pas dans toutes, là, parce qu'il y avait des affaires, je m'en collissais déjà. Genre en anglais, vu qu'il disait qu'on n'était pas obligé d'aller au cours. Là. Comment tu veux me perdre? Tu dis-moi, on check jamais les présentes, faut juste être là aux examens. Bon, ben, je viendrai même pas aux examens, monsieur. Sorry, ça existe plus, le cours d'anglais. La deuxième session, t'es comme moi. J'avoue, j'ai pris du retard sur mon anglais. Mais là, en deuxième année, français 2, je dis qu'ils sont bons, hein, au cégep pour nous. En tout cas, ça me rappelle un examen fini, puis je vais marquer là-dessus. Là. En français 2, j'ai un 17 à faire pour je sais pas quoi. Je vais fumer un bat avec un chummy. Je reviens, finir ma petite lecture bien relax, bien pine dans le local d'impro. J'ouvre la page, il y a la date de la 17 et c'était aujourd'hui, v'là 2 heures. Là, j'ai fait... Tu sais, j'étais... Hey, va chercher ta fille, Simon, man. Bonne journée, Simon! J'étais assis, tu sais, comment le local est fait. Il y a une fenêtre encastrée, fait que tu peux t'asseoir sur le bord de la fenêtre. Je lis mon livre, je ferme le livre, je le prends et je le pitch l'autre bord du local, puis je fais, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais plus à l'école.
tu veux dire? Ouais, Oh, là, j'ai manqué ma dissert, c'est j'ai fini. manqué ma 17, là. Tabarnak, je suis poche, là. Puis là, finalement, ben, Oh j'ai- my je god. je suis resté un an de plus. J'ai menti à l'école pour faire un an d'impro de plus. Tu sais, j'y allais quasiment tous les jours à l'école, quand même. Oui, oui. Puis après, l'année suivante, ils ont créé un règlement dans la ligue d'impro collégiale pour Faut que tu sois à l'école. pour que tu sois à l'école. Mais parce qu'il n'y avait pas juste moi qui le faisais. Ouais, Puis non. souvent, c'était des très bons joueurs. Eh oui, c'est sûr. Ils ont juste le temps de faire ça. Les 3 joueurs qui avaient été visés, c'était moi, Jay La Liberté, qui est Ouais. un humoriste, puis Jay Soul, qui est musicien dans la famille Ouellette, là, qui ont gagné les Francs ouvertes. On est 3 drop-out de cégep qui réussissent relativement bien dans leur milieu. Là. Mais fallait qu'on joue à l'impro, tu sais. Pour vrai, c'était le milieu le plus encadré que je pouvais faire partie de. C'est drôle, ça. Chris, que c'est drôle. C'est le cégep. Ah, voir qu'ils veulent enlever le cégep. Tu sais, voir qu'ils ont pensé à enlever le cégep. Pour vrai, ceux qui réfléchissent à ça, là, c'est des estis de fonctionnaires hors de Ils ont ce pas monde. été, ils ont vouloir dire qu'ils ont pas eu des bonnes Ouais, expériences. eux sont allés faire leur cours en 1 an et demi, là, s'ils ont pu. Là. C'est merde. Mais tu vois, moi, en deuxième année de cégep, on a. Parce que moi, j'étais en scène et performance. Puis c'était pas un cégep comme Saint-Lô où qu'on apprend à devenir un acteur. Mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, Ouais, c'est exactement ça. C'était comme. À Saint-Lô, là, c'est fucked up parce que. Ils sont débiles, ils sont débiles. Et c'est fucked up parce Désolé, que. mais. Mais tu sais, il y a un bon taux de rendement pour aller dans les écoles après, mais tous ces étudiants-là se font. Tu sais, en tout cas, tous ceux que j'ai côtoyés, puis qui sont allés au conserve après, se sont fait donner une strike. Ah ouais, hein? Je pense que c'est tout un truc d'attitude, par exemple. Je pense que oui, ouais. Mais toutes, là, Virginie, Ranger, Phil Thibault, Catherine Leblond, tout le monde s'est fait donner un avertissement à la fin de la première session. Ben, je sais pas, je peux pas comprendre parce que j'ai pas été, là, mais comme, je me rappelle, première année, quand je rentrais à l'université, c'est comme s'il y avait déjà tout fait. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'étais complètement l'inverse parce que moi, j'avais jamais rien fait. Ouais. Mais en tout cas, pour revenir au cégep, là, genre, on n'apprenait pas à devenir un acteur, on apprenait à créer un spectacle. Ouais. Genre, on faisait tout de A à Z. Fallait compenser, fallait créer une pièce, il fallait la mettre en scène, il fallait faire les décors, les costumes. Man, tu me donnes ça, là, l'école n'existe plus, là. C'est comme, je peux enfin faire de quoi de pertinent, Concret, de là. concret. Fait que j'allais plus à mes cours de français, j'allais plus à mes cours tout court, là, mais j'étais toujours été bon à l'école. Puis genre, sensiblement la même chose, c'est à ce moment-là précis que j'ai accepté le fait que j'allais pas finir le cégep Ouais. en 2 ans, mais en 3 ans, tu sais. Ouais. Et quand j'ai dit à mes parents que j'arrêtais le cégep, je me demandais. Tu sais, c'était un peu la première fois de ma vie que Ouais. je décidais quelque chose par rapport à mon avancement dans la vie officielle. Puis les deux ont été fucking chill. Ah ouais, hein? Ben, tu sais, c'est un deck en cinéma, là. Ouais, c'est ça, c'est pas la fin. T'as 18 ans, 19 ans, là. Puis l'année après, j'ai été pris à l'école de l'humour, là. Fait que ça, c'était chill. Moi, je pense que j'ai menti à mes parents. Moi, je sais pas pour toi, j'ai comme un. Ça prend énormément d'énergie à me rappeler ce que j'ai fait à ce moment-là. Mais je pense que j'ai menti parce que j'aimais pas dire à mes parents que j'avais coulé des cours, là. Ouais. Mais tu sais, Ouais, je comprends. volontairement, je sais que genre j'ai coulé des cours. Puis parce que l'année d'après, je faisais mes auditions, puis là j'étais comme je vais rentrer dans une école, je vais rentrer dans une école, je vais rentrer dans une école. Puis je me rappelle que j'allais pas encore à mes cours. Puis le cours de français, puis philo, 18 ans, man, t'es un bébé. ouais, vraiment. Puis 18 ans. Puis je me rappelle Ok, ouais, dans ce temps-là. Ouais, en exact. philo, j'étais tellement chiant avec les profs, je leur disais, garde, je serai pas là. Genre, je serai pas là, on monte un spectacle, puis ça, c'est vraiment important pour moi. Je disais à mes profs, combien qu'il me faut, là? Combien qu'il me faut pour passer, là? Ouais. Puis comme, ok, Joe, on va s'asseoir, là, tout le kit. Ben, tu sais, présentement, t'as pas fait le premier examen. Le deuxième examen, ben, t'étais pas là, puis c'était des taux de présence. Celle-là, t'as eu 40. Ça va pas bien. Tu sais, ça va pas. Tu sais, honnêtement, il faudrait que t'ailles telle note dans
genre minimum ça dans tous les examens. Alright? Alright. Alright? La balle Genre- est en ton cœur. Alright? Fait que tu sais. Puis Chris, genre, je me rappelle, en philo, ça avait été fucking facile parce que, genre, j'ai toujours aimé la philo, fait que ça s'est bien passé. Mais le dernier examen de français, la grosse disserte, là, tu sais, genre. Et là, je fais comme, ouais, j'ai pas été très assidu pour ça, là. Tu sais, comme, comment qu'il me faudrait, là. Ouf, Jonathan. Ouais, Joe, ça va être difficile, ça. Ouais, je fais, ouais, je sais, mais tu sais, mettons, là. Comment qu'il, tu sais, que mettons, là. Ben, elle dit, ben, il va falloir que t'ailles 90, tu sais. Moi, j'étais tellement pas bon en français, là. Ben, j'étais comme, ah ouais, 90, hein. Y'a pas d'autre manière. Mettons que j'ai 70, là. Puis là, il est comme, ben non, va falloir que t'aies ça. Puis j'étais comme, alright, ben tabarnak. Genre, j'ai eu 90. Tu sais, le gars. J'en attendais pas moins. Genre, tu sais, j'ai comme, tu l'as, t'es comme, ouais, non, ça compte trop, là. Je sais pas, je t'ai accepté à l'université, mais je m'en vais. Je m'en Peu vais. importe, Je là. m'en vais à l'école de théâtre, là. Ouais. Genre, j'ai pas le choix, là. Fait que va falloir que j'aille 90. Mais tu sais, c'est tellement drôle, là, genre. Le cégep. Enlevez pas ça, guys. Enlevez Ouais. pas ça. C'est fou, par exemple, tu sais, les discussions par rapport au cégep avec, Props, prof. avec les différentes personnes qui ont eu des différentes expériences, mais tu sais, moi je reparle souvent de mon cégep parce que c'était hot en Hey crise, man, moi là. j'ai tellement eu du fun. J'ai tiré ça à 4 ans, moi, le cégep. Ben, Mais tu vois, souvent on là, veut te rester là. c'est ceux pas- qui ont un peu trop de fun au secondaire en ont souvent moins au cégep, ou peut-être qu'ils vont même pas au cégep. Ben oui. Tu sais, moi je me suis. Hey, c'est 2 ans. C'est quand tu le fais d'une traite, là. Hey, 2 ans quand t'as 17, 18, 19 ans. Man. Qu'est-ce que t'es censé faire de constructif à 17, 18, 19 ans? On te donne le droit de boire de la bière. Ça, c'est la phrase la plus drôle au monde. Qu'est-ce que t'es supposé faire de concret quand on donne le droit de boire de la bière? Ah oui, exact, aussi. Moi, j'en ai pas bu vraiment de bière avant. Là. Je commençais à boire de la bière à 17. Là. Hey, Puis t'as- pas souvent. Là. Genre, j'allais à la clique, là, l'impro à Saint-Jean. Je buvais 2 bières gratuites parce que j'étais dans le staff. Puis des fois, je débordais un peu. Là. La première fois que j'ai eu une peine d'amour, là, je me suis saoulé. Hey, merde. Là. Mais Hey, nous, hey, oui, Chris, ça me rappelle. J'ai resté au cégep parce que là, on dit, garde, Jonathan, t'aimes le cégep? T'aimes la scène? Tu peux devenir technicien de la salle. yes. On te donne la salle, on te donne les clés de l'auditorium. Tu t'occupes de ça. C'est toi qui fais la technique. Puis genre, tu peux rester après l'école. L'école finit à telle heure, ton contrat commence à 7 heures. Mais on peut aller manger en face au bar. Oh, man. Regarde, ça c'est l'argent. Tu peux travailler au café de l'école. Puis le soir, tu travailles. J'étais tout le temps à l'école. J'étais tout le temps au cégep. Puis à la fin, là, t'es tellement lousse. On rentrait, je m'en allais boire de la bière. J'en Ben ferais oui. pour mon contrat. J'allais reboire de la bière. Ben oui. Je retournais chez nous en taxi parce que j'habitais à Sainte-Sophie, au village à côté. Je gaspillais toutes mes payes Ben oui. juste pour vivre. Ben là. oui. C'était malade. Mais, hey man, toutes les. On dirait que j'ai un souvenir flou que dans ces années-là, on faisait tout en notre possible pour trouver de la bière. Tu sais, on parle d'école de théâtre, tu sais, à Saint-Lô, il y a les hypothèses, je pense que ça s'appelle. Et que c'est Ouais, première, genre si de, j'ai entendu parler, c'est les hypothèses. première pièce que tu montes, ben, premier Essais, performance ouais. que tu montes dans l'année. Là, c'est les hypothèses des premières années. Tu sais, nous autres, en deuxième année, Phil, il veut qu'on aille checker ça. Fait que, tu sais, Tu y vas pour boire de la bière. ben, ben, t'as pas vraiment le droit de boire de la bière. Ben tu oui, sais, merci. entre la fin des cours à 6h puis le début de ça à 8h, Ben là. là, on commence à boire, on est chaud. Puis moi puis Phil, surtout à ces années-là, quand on était chaud, on commençait à se battre, tu sais. Mais tu sais, à se pitcher des affaires pis tout ça. Et là, on était chaud. Et Phil, il s'est caché derrière... Phil s'est caché en arrière du sofa, s'est relevé avec un cadre dans les mains et il me l'a pitché comme ça en faisant catch! Et je l'ai su là, POC! Et je me suis mis à saigner, mon gars.
Dans la salle des hypothèses. Non, dans le local d'impro, là. Une salle grosse comme ta chambre, là. Lui, il est là, toi, t'es Je suis là. là. Hey! Là, je saigne comme ça. Il fait, oh shit, man. Oh, Ah, okay. ben oui! Dans l'école, on n'a pas le droit de boire de la bière. Il me donne une bière, bois ça. Hey, tu veux-tu un hamburger? Je fais, ben oui. Hey, là. Ben oui, je veux tout. Là, je saigne un petit peu. Là, là, je suis dans le. Tu sais. Les conditions de théâtre, là. On était. Tu sais. C'est impossible, interdit. Tu peux pas aller faire pipi. Tu sais, en plus, on est dans la grande salle de. Tu sais, c'est surtout une salle de répète qui modifie un peu pour. Tu sais, ils mettent des estrades. Là, je suis assis dans les estrades, le chaud. J'ai saigné de la tête. J'ai mangé mon hamburger et c'est plate. C'est fucking plate. Et à un moment donné, je sais que j'ai fait ça, là, le fameux. Puis là, il y a un prof qui se retourne comme ça, comme. Franchement, je suis comme, oui, mais. Même si j'étais pas chaud, je m'endormirais pareil, là. Hey, tu te rappelles le show qu'on est allé voir le show à Félix? Avec Alex Cadieux, assis à côté. Ben, c'est exactement ça. Tu peux. Ok, checkez ça ce qu'on fait. Cet été, gang. Après ça, on va parler du Voyou Estival. Cet été, il y a le Fringe, ok, comme d'habitude. On va aller voir des shows encore ensemble. Comme l'an passé, là, c'était le fun. C'est la première fois que j'allais voir des shows de Fringe. On allait en voir 3 ensemble. Trop fun, c'est trop le fun de Fringe pour Et ça. le premier show qu'on est allé voir. Hey, j'avais-tu encore du café? Ah, j'avais encore du café là-dedans. Ah oui! Le premier show qu'on va voir, c'est avec notre ami Félix Chabot. C'était-tu le premier show? Je pense que c'était. Oui, c'était. Ouais, c'était le premier show. Après, on est allé voir. Genre 2 jours plus tard, on est allé voir Bonne Kevin et. Le show à. Des extraterrestres. Pas des extraterrestres, mais le radio-roman. Là. Ah oui, c'est vrai. Mais. Pourquoi j'ai explosé de rire? Mais, entre autres, parce que la fille a chanté. Elle dansait, là. Elle dansait, puis là-dessus, il y avait genre Let It Be, là. Mais on a fumé un petit peu de pot, ça, juste avant. Puis là, on J'ai bu de la bière aussi, là. Puis là, c'est comme le bout triste, mais c'est quétaine depuis le début, là. Tu sais, il faut savoir que Fringe, c'est des créations qui ont pas toutes le même travail mis dessus, ou tu sais, Oui. des groupes des fois qui se reverront jamais après ça. Puis là, Puis on y va vraiment parce que c'est Félix qui est dedans, tu sais. c'est le bout où que c'est émotif, c'est comme, c'est supposé être triste. Ça, c'est un bar de région qui va fermer, là, je sais pas trop, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. Puis là, il y a genre l'anglo qui vient se mettre en avant, qui est triste, puis depuis tantôt, elle a son ukulélé, tu sais. Mais elle a pas vraiment joué depuis le début. Puis là, elle s'installe en avant. Puis là, j'ai le feeling que ça va être exactement ça qui puis va là, arriver. T'as juste on est à côté, on est genre vraiment exactement comme ça là. On est vraiment c'est la même Collés de même. c'est la même disposition. Puis il y a quelqu'un à côté de moi et là ça fait juste Puis lui, à côté de nous, c'est Alexandre Cadieux qui est chroniqueur critique de théâtre au Devoir, tu sais. Moi, je le connais de l'impro, toi, tu je le connais de l'université. Puis là, faut dire aussi que, tu sais, dans des circonstances comme ça, théâtrales, c'est quand il y a un fou rire qui naît, là, quand il y a la flamme. Parce que c'était pas notre début de fou rire, là. Ça faisait longtemps qu'on on était comme... Mais c'est parce que lui, il est là, puis il fait... Tu sais, je l'entends faire ça. Et là, en avant, il y a la fille qui va se placer en avant et qui prend son ukulélé. Là, j'anticipe. Et là, cling, 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 cling. Il est pas seul sur scène, c'est important. Attends, ça. non, c'est pas tout de suite. Et là... Et là, il fait... Et là, moi, ça me fait rire parce que je trouve ça drôle. Mais Puis là, en lui, plus, je le touche, tu sais, fait qu'il y a l'épaule qui... Et là, elle commence à chanter ça. Et il y a une autre comédienne qui arrive et qui commence à danser de la danse contemporaine. Et là, ça fait...
Mais là, tu sais, comme, ça peut plus, là, ça peut plus, là. Faut au moins que je le sorte d'une manière. Et là, on rit, on est comme... On vomit de rire. Tu sais, il a fallu que je me mette de côté comme ça dans l'allée, là, pour me créer une bulle de genre, ce qu'on vit présentement existe pas. Faut que je sorte ça. Faut pas que Félix soit mal à l'aise à cause qu'on a ri de sa pièce. Après, on a vu Félix, puis il a fait ouais, j'ai vraiment reconnu. Oh man. J'ai vraiment reconnu ton rire, puis Oh c'est my correct God. parce que. Puis là, après, c'est que. Il y a puis là, une chance. Parce que après, la fille qui joue de la musique constate la fille derrière qui danse, puis elle fait genre, What are you doing? Tu sais, c'est un gag, là. C'est supposé être un gag, mais comme. Et là, ça nous permet de rire, mais comme. Ouais, c'est de s'expliquer comme. Oh, oh, oh. Mais là, après, on n'est plus capable d'arrêter. Fait que cet été, on va dire c'est quoi les shows qu'on va voir, puis on va Et on y inviter va tout le monde ensemble. toute la gang, la gorgée, on va On y va fringe. tout le monde ensemble. On se trouve le pire show, là. Ben, il va-tu encore avoir Bonne Fête Kevin? Ah, même Bonne Fête Kevin 2. C'est vrai. Non, je sais pas. En tout cas, Oh merde. bon, pour ce qui est du Voyou Estival 2, cette année, ça va se trouver en mai. Déjà ça, c'est une différence car l'an passé, c'était en mars. Le 30 mars. Cette année, en mars, à la place, il va y avoir le DK Month. Voici ce que va être le DK Month. Premièrement, ça va prendre la place du Pokémon, Exactement. qui normalement était en mai. Mais Là, ça va être le Voyou Estival. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans le DK Month? Ok, on se concentre sur Donkey Kong. ouais, Donkey Kong. En gros, à la fin du mois, il va y avoir un événement un peu similaire au Pokémon où on va devoir passer un nombre X de jeux Donkey Kong en 24 heures. On fait un 24 heures au total. C'est un événement sensiblement comme 72 heures. Moi, j'ai pensé qu'on pourrait faire, surtout que t'as mis un extrait l'autre fois, un Rivality des 3 jeux, un après l'autre. Ben oui, oui, oui. Ça serait... Les deux en même temps. Ouais, Ouais, mais ouais. comme contre. Ouais, mais dans la durée du 24 heures. Ouais, c'est ça. Ouais, oui, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée. Oh. Mais en plus de ça, bien sûr, on va jouer à Donkey Kong 64. Durant la durée du mois sur Twitch. Donc, Exact, tu vas être le Twitch de longue durée. Ça va être nos jeudis qui vont remplacer ça. Ah, ben sûrement que ça va être plus que ça. Ouais, mais en voulant dire, pour répondre à un peu comme le Dark Souls qu'il y a présentement, ça va être le Donkey Kong 64 qui va être... Exact. Il y a d'autres jeux aussi à venir. Toutes les countries, donc les 2 qui sont sortis à la Wii et Wii U. Ça va être dans le 24 heures. Il va y avoir Diddy Kong Racing aussi qui va être dans le 24 heures. Il va y avoir le Donkey Kong 1. Donc, je veux dire, le Donkey Kong... Oh shit, hein? Ouais, le DK Kong map était 3 fois plus gros que Ocarina of Time. C'est quand même intense. puis... C'est sûr qu'on veut le passer à 101%. Ouais. Avec ça va être un vrai collectathon. Aussi, On va avoir des maquillages. bien sûr, des maquillages. Il va y avoir des concours de mangeurs de bananes. Il va y avoir un vidéoclip. Un vidéoclip. Si vous voulez deviner c'est quoi. Il va aussi avoir Diddy Kong Racing. Oui, c'était hot. D'ailleurs, hello, friend. Hello, friend. Select your vehicle. Ok. Select your vehicle. À la caserne. Et après ça, c'est ça. On a dit, voilà, bon, parce que tu fais toujours B, genre 2 fois super vite, une fois que tu as choisi ton char. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir aussi comme jeu Donkey Konga? Ouais, mais... Ça, hein, ton. C'est un peu comme la F1 pour toi, ça. Donkey Konga. T'as jamais joué, toi, hein? Non. Tu vas voir Toi, ça. t'as joué. J'ai joué beaucoup. J'ai joué beaucoup. Ma mère peut vous en parler. Bref, c'est ça. C'est ça qui va se passer durant le mois. Donkey Kong est une série qu'on aime beaucoup. Faudrait qu'on aille voir des vrais singes. On ira au Biodôme. C'est fermé le biodôme. C'est fermé. C'est encore en rénovation. Il faudrait qu'on aille au parc Safari plutôt. Hein? Ben oui.
Ça fait 1 an et quelques, genre. Je savais pas ça. Ouais. Chris. C'était pas là que t'allais tout ce temps-là, c'est à l'animalerie que t'allais. Non, j'allais au biodôme. Non, c'est à l'animalerie de la place Versailles. Ah! Ça rouvre! Faudrait. Réouverture du biodôme printemps 2020. Ah! Ça se peut que ça soit le bon moment. Puis l'insectarium en 2021. Regarde, ben ça là- dit que il y a les 40 jours, que c'est inscription en ligne dès le 14 mars. Ah, ça sera pas. Ouais, ça n'a pas rapport. Sur les singes pendant les rénaux. Bonne question. Ils sont où les singes? Ben, ils sont retournés dans leur pays. Ah, poupouf, poupouf. Mais par exemple, tu sais, au parc Safari, j'aurais des plugs. Ah ouais? Ouais. Fait que ça pourrait être cool, aller là. Fait que c'est ça. Mais d'ici au Voyou Estival, vous allez entendre beaucoup parler d'un nouveau projet qu'on va avoir avec le Guet-apens, qu'on connaît pas encore le nom, qu'on connaît pas encore la date, parce qu'on va commencer un show mensuel multidisciplinaire qui... je sais pas comment l'expliquer. Un show multidisciplinaire qui offre une plateforme aux artistes émergents. Exactement, dans le fond, c'est un peu comme... C'est comme si le Voyou Estival, et c'est pas ça, mais ça ressemble à ça, mais c'est comme si le Voyou Estival était un peu le point culminant de cette série de shows mensuels. Tu sais, le but, là, ça... Mettons, on va faire mars, avril, et peut-être mai, mais en mai, il va y avoir le Voyou Estival. Mais après ça va être... C'est ça. Sauf que, après ça, il va y avoir le reste de l'année, puis il va y avoir peut-être plus d'événements, je sais pas. Mais le Voyou Estival va toujours être la même chose, 24 heures, 24 shows, puis... Pour ce qui est des modalités, on verra rendu là comment on s'arrange. On n'a aucune idée des artistes encore. On n'a aucune idée. Ben, c'est surtout ça, dans le fond. Aucune idée des artistes. Chose certaine, c'est que moi, je vais m'impliquer beaucoup moins côté show. Parce que tu vas être chaud. Yes, sir. Moi, je vais le faire encore cette année. Mais qui es-tu? Cette année aussi, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des gens pour filmer et photographier l'événement. Sinon, c'est avec moi qui va filmer. Ben, ça peut être nous, mais c'est surtout les photos qui sont très importantes. Parce qu'on va documenter ça. C'est ça. Surtout si l'an prochain, on voudrait que ça grossisse, ce serait bien d'avoir de la documentation un peu, à part les photos fucking whack prises avec le sel. Je suis le fameux guitariste de Landry Fortin. Ah, allô? Oh! Ah, c'est bien hot, ça. C'est hot, ça. Le feu duo. Ah, vous êtes mort. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de show. C'est-tu encore parce que t'as perdu tes pédales, man? Parce que l'an passé... Parce qu'il est peut-être encore au local, là, la pédale. Nous aussi, on a perdu des affaires pendant ce festival-là. Oui, on a perdu notre boîte à micro, mais pas le micro. Puis on a perdu l'embout de Chris. Le pire, esti, c'est que je l'avais dit qu'on perdrait cette petite boîte-là. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas si important. Des choses, hein? C'est comme une spirale, là, le guet-apens. Ouais, en effet. Fait que restez à l'affût pour le Voyou Estival. Ça va être dans des conditions, c'est encore, mais Landry est plus à Montréal, donc c'est plus compliqué. Plus dans le sens, n'est plus ou est plus à Montréal, tandis que toi, t'es ailleurs. Ben, ici, plus à Montréal, ils ont moins de temps pour répéter. Mais ça veut dire, il est... N'est plus! Ah, n'est plus! Voilà. Pardon! C'est correct. On te pardonne. Ça, c'est ben Landry, hein, Colis. Fait que... ben, l'an passé, ça avait été vraiment cool. Je pense que ça a déjà fait jaser un peu. Mais chose certaine, c'est que nous, on sait un peu plus comment s'enligner aussi pour aller chercher des artistes. Ouais. Puis aussi, l'an passé, on avait... excellent, encore plus malade. Mais, tu sais, l'an passé, on n'avait pas shotgunné tant que ça. Pas shotgunné, mais sniper des gens tant que ça. Comme je sais pas si toi, t'avais envoyé ben des documents à des particuliers, tu sais. Non, parce que j'avais aucune idée à quoi ça allait ressembler. Exact. Tandis que cette année, j'ai déjà des gens que j'ai envie de contacter eux en personne. Ouais. On va quand même faire un appel à tous parce que ça a fait en sorte qu'on a pu rencontrer des gens comme le Gloggen Flubbish. Et mais on va essayer de craquer ça, puis on va essayer de faire en sorte aussi que la période entre 3 et 6 heures du matin soit viable.
Dans le sens que ça peut pas être juste des heures perdues, tu sais. Non. Non, mais c'est ça, mais je pense que je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire dans ces plateformes-là, de ces heures-là. Pour qu'il y ait un public, mais aussi pour que les artistes puissent avoir des conditions viables. Ouais. Parce que c'était hot 4h du matin, de 3 à 4. On avait eu le ASMR. Non, c'était avant ça. 3, 4. Fait que moi, j'ai fait 4, 5, 6, 7. Ouais. Ok. Mais il y avait quand même pas mal de monde au ASMR, tu sais. Ouais. Mais. Je pourrais faire un truc plus ambiant. Ça pourrait bien finir ces heures-là. Ah. Mais c'est exactement ça. Je pense que ça serait intéressant de catégoriser dans notre dossier qu'on va envoyer comme des. Avoir une pastille de saveur. Ben oui, mais plutôt comme est-ce que c'est plus ambiance? Est-ce que c'est quelque chose de plus silencieux? Est-ce que c'est quelque chose que tu as besoin genre par rapport au bruit? Mais par rapport aussi, parce que là, qu'est-ce qu'on a pu comprendre avec le Get, c'est que là, ils veulent peut-être ouvrir l'appartement. Donc, as-tu besoin, est-ce que c'est de la lumière? Est-ce que tu veux faire ça à l'extérieur, vu que ça va être l'été? T'sais, on va pouvoir ouvrir plus les horizons, pouvoir mieux diversifier l'endroit aussi. Là. C'est vrai qu'en plus, il y a le garage, il y a toutes sortes de choses qu'on pourrait utiliser. À voir! Ouais. On brainstormera pas ça ici parce qu'on n'a pas les éléments. Et ça fait déjà 1h45 qu'on est ici. Exact. Ce soir, on Twitch du Dark Soul. Genre à, 7h? Quand on est prêt, hein. Quand on est prêt, mais tu sais, peut-être qu'on a des petites choses à checker Consommer. avant. Sinon, allez suivre la page sur Facebook, on approche des 600 likes. Allez suivre la page sur YouTube, on approche des 58 likes. Allez nous suivre sur Instagram, je sais pas combien, 200. Allez suivre Le Diable en personne, dans toutes les mêmes pages. Followez-nous sur Twitch. Ceux qui ont Twitch Prime, subscribe to us. Ceux qui ont trop d'argent dans leur poche, donnez-le nous. Subscribez aussi. Subscribez. Sinon, ben, soyez là à toutes les fois, gang. Exactement. Et sinon, moi je vous essuie. Bon, ben parfait. Justement, il fallait que m'essuie un peu le popotin. Ça sent la merde. Ça sent la merde, cette histoire. Oui, sinon, le Théâtre d'Abatrouille. C'est incroyable, Ben ça oui. aussi. On fait des beaux projets. La semaine prochaine, je suis au LAN ETS. J'ai bien hâte. C'est quoi les dates? C'est le 15 et 16 février au Palais des Congrès. Ça va être bien plaisant. Je m'améliore. J'ai un objectif précis que je crois être capable de réaliser. Et moi, le 15, je suis à Saint-Hyacinthe aux productions EWE et je me bats contre le Marvelous Dancing Steve. Arc. Et je promets de mettre mon poing dans la face. Est-ce qu'il est aussi beau que lui? Oh! Oh, que non. Mais il est pas mieux que mort, lui aussi. Oh! Puis des chops! Ah, ça c'est sûr. Regarde, Hein? ça marque encore. Hey, tabarnak, j'ai eu peur. Bon, ça suffit. Ok, bye tout le monde. On vous aime. On se revoit dans quelques heures. Et on a rendu Yeah! à On est rendu à 2 ans subscribe. Non! Alors, c'est un sub, ça? Subscribe, on a notre 200e! Non, mais attends, c'est pas un follower, c'est un subscribe. C'est un... Non, c'est follow! Ah, follow! Yeah! Ciao tout le monde, bye! Mais c'est écrit subscribe dans l'écran. Ouais, mais gars, c'est follow.